tous et à toutes, how are you today? Moi ça va super. Alors, petite vidéo un peu différente de d'habitude. Là je suis au bureau, pas dans mon véhicule comme vous avez eu l'habitude de voir. Mais bon, en fait, je vous explique. Dans cette vidéo que tu vas voir là dans quelques minutes, c'est une vidéo qu'on a fait avec un ami à moi qui a une chaîne YouTube qui s'appelait Le Chabi Show, mais qu'il a arrêté pour X et Y raisons. Il va en refaire une chaîne prochainement, mais voilà, la vidéo que je vais vous présenter n'existe plus pour le moment. Donc je me suis dit, why not la récupérer et la publier sur ma chaîne parce que je la trouvais super intéressante. C'est une interview qui parle de moi, ma vie, mon passé, ma famille, etc. C'est vraiment des sujets que j'ai eu très peu, j'ai rarement, on va dire, parlé de ça sur ma chaîne. Et donc là, le fait que j'ai été invité, entre guillemets, sur un plateau, je trouvais ça vraiment atypique. Donc je me suis dit, vraiment, j'avais pas envie de perdre cette vidéo. J'ai quelques followers il y a quelques jours qui m'ont demandé où est-ce qu'elle était cette vidéo parce qu'il avait vu justement sur la chaîne de mon pote qui s'appelle Chabi. Le problème c'est qu'elle n'est plus sur YouTube. Donc j'ai demandé à Chabi de m'envoyer la vidéo. Donc lui il l'a téléchargé tout simplement sur sa chaîne qui est hors ligne on va dire. Donc la vidéo n'est pas top parce que c'est pas le fichier brut mais plutôt une vidéo, un live on va dire téléchargé, donc un peu compressé. Mais bon c'est pas grave. En tout cas voilà, je te laisse regarder cette vidéo qui dure plus d'une heure quand même. Tu peux la regarder en plusieurs fois si jamais c'est trop long, hein, bien sûr. Et donner ton avis dans les commentaires, liker, partager comme d'habitude, vous savez. N'hésite pas à aller faire un petit tour dans la description pour tout ce qui est formation, coaching, groupe WhatsApp ou télécharger le guide. J'ai fait un guide de 42 ou 46 pages, je crois, pour vous, pour les personnes qui se lancent dans le VTC. C'est totalement gratuit. T'as juste à cliquer sur le lien idrisbusiness.fr. Donc voilà, je te laisse tranquillement regarder cette petite ce live hyper intéressant. Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. À tutti frutti pour de nouvelles aventures. Peace. Bienvenue à tous sur le Chabi Show. Aujourd'hui, on est ici pour une nouvelle interview avec, j'ai nommé Edriss. Comment ça va, Edriss? Ça va et toi, tranquille? Mets-toi plus près. Ça va? Ah, Edriss, moi par contre, j'attendais l'introduction que tu fais sur ta chaîne. C'était quoi déjà? Ah oui. Ça va les gars? Non, c'est pas Moi, ça. ça va. C'est pas ça, c'est Ah. How are you today? Moi ça va super! Voilà, donc vous l'avez peut-être compris, mais en fait, Edriss a aussi une chaîne YouTube. C'est Edriss, c'est juste ça le nom, Idriss, là ouais, mon prénom. Voilà. Yes. C'est pas Idriss VTC? Non, non. Bah moi j'ai tapé ça pour trouver. Ah ouais? Ah ouais, mais parce que ça y est, oui, parce qu'en fait, du coup, sa chaîne YouTube, elle parle pas que de ça, mais elle parle on va beaucoup, dire principalement de son activité de VTC. Et donc aujourd'hui, on va parler de ça. On va essayer de savoir comment est-ce que tu as évolué dans ce milieu-là. Et voilà, hein, on va lui poser plein de questions. Exactement. Comment on devient VTC? Combien d'argent on gagne? Voilà. Exactement, ton parcours, un peu tout ça. Putain, Je d'ailleurs. trouve que ça attire pas mal de monde le VTC. Ouais. Je sais pas pourquoi, il y a beaucoup de gens et quand ils savent pas quoi faire, vas-y, je vais être VTC, tu vois. Ah, mais franchement, mais moi j'y ai pensé hein, en vrai. Déjà, tiens, Ouais, j'ai une attends. première question. Ah, tiens, bah voilà. vas-y. Est-ce qu'il y a une différence pour toi entre un Uber et un VTC? Ouais, ça c'est ce qui m'énerve le plus. Quand il y a les gens, ils croient que VTC ça veut dire Uber. Et Uber ça veut dire VTC. Non, VTC c'est le métier. Ok, Uber c'est une plateforme avec qui tu travailles en partenariat. Tu vois ce que je veux dire? ok. Donc au final, quand tu es VTC, tu peux être Uber si tu as envie, mais tu Ouais. peux être VTC sans travailler avec Uber. Ok, Par contre, si tu es Uber, tu es automatiquement VTC parce que c'est le Ah, ok. métier. Tu vois ce que je veux dire ou pas? ok. Le VTC c'est juste ouais, mais- le nom du métier. Mais il n'y a pas, pas un diplôme, mais une carte à avoir. Bien sûr, quelque- carte Ah, pro, voilà. bien sûr, délivré par la préfecture, tu as une formation, etc. C'est un peu comme la carte de sécurité, on va dire. Ok, C'est pas d'accord. n'importe qui. Il faut que tu aies un soi-disant casier Ouais. vierge, etc. tu vois. Par contre, si tu veux toi demain prendre ta voiture sans rien pour faire Uber, tu peux. Sans carte? Ouais. Non. Ah, il faut forcément une Bien carte. sûr, il faut être Ok. VTC. D'accord, ok. Pour travailler avec Uber, tu dois être VTC de base. D'accord, ok. Et après, tu fais une demande de partenariat. Et tu es partenaire Uber. Ok. Donc tu n'es pas un salarié d'Uber, tu es juste partenaire. Oui, non, bien sûr, mais il faut quand même une carte pro pour Bien pouvoir sûr. être sur Uber. Bien sûr. Voilà, donc ça annonce un petit peu l'ambiance. Ah, on voit qu'il est connaisseur, il a pas mais ça bien dans sûr. sa poche. Il Ça ose- fait, oh, mine de rien, ça, en mois de mai, ça va faire 9 ans que je suis VTC. Hein. Le temps, il passe vite de fou. Un vétéran. Un vétéran. À l'ancienne. Je te Voilà, jure. donc, Et à l'époque, attends, je tiens à préciser, moi à l'époque, il n'y avait pas de carte VTC, formation, truc. Tu vas à la préfecture, tu fais une demande comme quoi tu veux être chauffeur de grande remise, et on te demandait juste le bac.
Ok. Tu fournissais une photocopie de ton bac et ils te donnaient la carte comme ça, dans main propre. Tiens, Mais fallait Ah ouais avoir le bac quand même. Ouais. Non, c'est quand même C'était juste restrictif. C'est restrictif quand même. ça va. Tout le monde peut Oui, avoir le non, bac. mais hein. oui, par exemple, t'as pas eu ton bac et t'as travaillé 10 ans dans un autre métier et tu veux faire Ouais, VTC. tu peux pas. Putain, c'est fou cette histoire. Ouais, ouais. Mais Et aujourd'hui, là, ils ont complètement tout changé. Maintenant, c'est Ah. formation, carte délivrée. C'est pas. Ils ont vu qu'il y avait tellement de demandes, tellement d'abus que les gens ils se sont dit allez, maintenant l'État il a bien réglementé le truc, tu vois. Ok. C'est quasiment équivalent que le taxi, tu vois. D'accord. Mais alors, pourquoi par exemple il y a eu des grosses embrouilles à l'époque entre les Taxis et VTC. les taxis, VTC, les Uber, tout ça et tout Parce que Uber, on va dire, il a pris pas mal de parts de marché, il cassait les prix et ils ont vu que ils ont perdu pas mal de chiffre d'affaires. Parce qu'en gros, les clients, ils voyaient c'était la facilité. Tu commandes un Uber, c'est 2 secondes, tu vois. Tac, Ouais. tac, tac, tu vois où on a, c'est pas cher, tu connais le prix à l'avance, alors que les taxis, c'était toujours mauvaise surprise, tu vois. Ouais, tu sais T'en pas as pour combien- 20 balles de base et à la fin, tu te retrouves avec 40 euros, tu vois. Ok. voilà, donc ça annonce un peu la température du débat. Attends, mais je tiens à préciser, moi je suis Ouais. pas contre les taxis, parce que je suis aussi taxi, j'ai les 2 cartes, au cas où. Ok, ok. C'est-à-dire que je suis pas contre les taxis, au contraire, j'aimerais peut-être même être taxi un jour. Ok. Si je vois que le VTC il se dégrade je sais pas, de plus en plus ou les tarifs baissent, à voir. Mais au moins j'ai la possibilité. Tu Ok. Bon, je vous le rappelle pour ceux qui nous rejoignent peut-être ici, qui connaissent pas le Chabi Show, en fait, on est un podcast qui parle de comment devenir un homme. Donc on accueille des gens qui ont un parcours. Après c'est un peu plus large que ça parce qu'on parle de plein de sujets, mais c'est surtout ça. On accueille des gens qui ont un parcours, qui nous inspirent. Et donc c'est pour ça que moi j'ai voulu inviter Idriss. On s'est rencontrés à travers nos chaînes YouTube. Et après moi j'ai appris à connaître un peu sa mentalité. Je trouve très intéressant, vous allez voir, parce qu'il va nous... Vous allez voir en fait lui comment est-ce qu'il pense pour réussir. C'est surtout au niveau de la réussite. Alors lui il aime pas trop parce que c'est un mec un peu timide. Enfin pas timide mais humble. Et du coup il aime pas trop dire ouais moi j'ai réussi et tout. Mais pour moi je considère en tout cas qu'il a réussi. Et il va nous donner un petit peu ses méthodes je sais pas, de vois. Ouais, y a pas de fonctionnement. souci. Voilà. Moi je suis du style à plus tu partages et plus t'aides les gens, plus tu réussiras. Tu vois. Je suis pas du style à garder tout pour moi, pas partager la part du gâteau. Plus tu donnes, plus tu recevras. Ok. Ouais. Pas forcément à qui t'as donné, Ouais. par d'autres personnes qui ont mieux que toi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Moi je suis un peu comme ça. Tu vois. Belle mentalité. Ouais, non, mais c'est clair. Et puis même, je trouve que quand tu parles avec des gens qui sont positifs, qui ont réussi et tout, ça te rapporte quelque chose aussi à Ouais, toi. Bien sûr. Tu vois, le fait d'être avec des gens, ça d'ailleurs, on l'a vu dans la confiance. Quand tu es entouré de personnes négatives, en général, ça te baisse vers le bas. D'ailleurs, si vous l'avez pas vu, c'est le sujet sur la confiance avec Madar. Allez-y. Si ça Bah, vous c'est ça, en intéresse. fait, c'est un peu le truc du cercle vertueux. Si tu fais des bonnes choses et t'es entouré de bonnes personnes, il t'arrivera forcément des bonnes Exactement. choses au bout d'un Ouais, moment. exactement. Ça, c'est C'est important. impossible qu'il t'arrive que des choses mauvaises ou négatives si toi t'es bon avec les gens. C'est Ouais. impossible. Ouais. C'est même une question de karma, tu vois. Exactement, Ah, ouais, je suis ok, d'accord avec ça. ok, Après, ok. et même dans le sens inverse, si t'es mauvais avec les gens, tu peux que ne pas réussir, tu vois. Ouais. Ouais. Mais moi j'ai remarqué les gens qui sont négatifs, souvent il leur Ils en- arrive que de la merde. Ouais. Et ils disent ouais, en gros, tu sais, ça les réconforte dans leur Ouais. négativité en fait. Ouais, non, Mais mais le- c'est ça. La vie, tu vois c'est de la merde. C'est de la faute de ça si j'ai ça. Ils arrivent déjà pas beaucoup à reconnaître leurs erreurs et à faire une introspection, tu sais, sur eux-mêmes, de se dire voilà, c'est pas bien ce que je fais, donc forcément il m'arrive ça. Et c'est un cercle Ouais. justement qui te met dans le down à chaque fois. Mais je trouve qu'une bonne méthode, en tout cas, bon, on part un peu dans un sujet là, un peu philosophique, mais je trouve qu'une bonne méthode pour pas être négatif et pour pas remettre la faute sur les autres, c'est justement de se dire, de regarder ce que toi tu peux faire. Tu vois, Ouais. à quel niveau toi t'es responsable, tu vois. Mm. Plutôt que de mettre la faute ou de dire putain, fais chier, ça se passe mal pour moi, c'est plutôt de se dire moi qu'est-ce que je peux faire pour. Voilà, bref, vous m'avez Bien sûr, C'est ce qu'il compris. faut faire, de toute façon. C'est ce qu'il faut faire. Vous m'avez compris. Bon bah du coup, Edris, est-ce que tu peux nous expliquer un peu déjà pourquoi t'es devenu VTC? T'aurais pu choisir autre chose. Pourquoi? Bah, Pourquoi parce qu'en fait, à l'époque, je pense comme beaucoup de gens, quand tu sors du lycée, tu sors du ton bac, tu sais pas quoi faire de ta vie, tu vois. Ouais, ouais. Donc moi, je me suis dit en mode, vas-y, il y a une carte gratuite par la préfecture, ça coûte rien de la faire faire, tu vois. Et c'est au même moment qu'Uber sont venus en France. En fait, quand ils sont implantés en France, ils ont commencé par Paris, ensuite ils ont développé à Lyon, c'était uniquement Paris et Lyon, Ouais. et la troisième ville c'était Nice. Et moi, je suis arrivé à ce moment-là. En fait, c'est vraiment voilà, c'était Ok. un coup de chance, on va dire. Et quand j'ai commencé donc avec mon activité de VTC, j'étais tout débutant. J'ai été embauché par une société parisienne Ah, ok. qui s'était implantée à Nice. Ils D'accord. suivaient Uber. Ok. Mais à l'époque, Uber, les tarifs, c'était style 120 euros le Cannes aéroport, tu vois. Ah d'accord, Oh, C'était c'est vraiment plus des cher. tarifs de fou, tu vois. Ok, ok. Et C'est vraiment Et donc, tu étais salarié au début. salarié, ouais. Ok, d'accord. Ils me payaient 100 euros net pour 10 heures de travail. En gros, je gagnais 10 euros net de l'heure. Ils me passaient pas la mal, voiture, l'essence. Putain, c'est pas mal. Hein. À Ah, l'époque, c'est bien. j'avais 18 ans ou 19 ans, je sais pas quel âge. J'avais 20 ans, on va dire. J'étais trop content, tu vois. 100 euros par jour. Ouais, Pendant c'est clair. tout l'été, j'étais bénéf, tu vois. Mais t'étais salarié du coup ou pas? Oui, Non, non, c'est pas vraiment le salarié, Ouais. c'était l'auto-entreprise. Ah, En gros, t'étais quand même voilà, statut auto-entrepreneur. voilà.
Exactement. Mais du coup, Ok. quand tu dis net, c'est-à-dire que t'as enlevé tout ce qui était URSAF, tout ça, et à la fin, t'étais Net, à... j'avais 100 euros net. Non, Ok, il y avait ok. 0 URSAF. J'ai déclaré 0. Genre, j'ai ouvert ma société, on va dire, en juin. Je l'ai fermé en septembre, comme quoi j'ai fait 0 et c'est tout, tu vois. Ah, ok, pas mal ça. Pas mal. Ah, ok, Allez, on ça va commence comme ça. Je vois le genre. Mais tu sais que on m'a dit, moi, apparemment, les personnes les plus riches au monde, c'est ceux qui, justement, ils esquivent le fisc, ils esquivent Ah, tout mais- ça, tu mais vois. franchement, tu Parce sais que que... quand tu payes le. Voilà, il y a toujours des feintes. Ben, c'est... J'incite pas les gens à faire ça, mais tu peux un peu tricher par-ci Mais par-là. il y a des choses qui sont très connues. De toute façon, c'est les gens pauvres, ils n'ont pas les moyens de se payer quelqu'un qui connaît le fisc et qui connaît toutes les évasions fiscales Exactement. ou les petites combines pour payer moins d'impôts. Par contre, les gens riches se payent des gens spécialisés là-dedans qui, justement, quand on croit, les gens Ça font le des pire, dons, c'est ça dans le pire, des, ouais. par exemple des dons qui se font des investissements. Ouais. C'est toujours C'est à but. stratégique. Ouais, c'est exactement ça, c'est pour payer Exactement. moins d'impôts. Voilà, exactement. Ah ouais. Et d'ailleurs, moi, j'incite les gens à éviter le fisc. Voilà. Voilà. Et à connaître l'optimisation fiscale. Voilà, Parce qu'on bah, s'en c'est rend ça. pas compte, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut gratter. Ben, bien Mais sûr. par contre, faites-le intelligemment. Avec, franchement, moi j'ai déclaré, là depuis que je suis auto-entrepreneur, j'ai tout déclaré et tout. Mais que je suis dégoûté. Hein. 22%, je suis dégoûté. Sois content, t'es en auto-entreprise. Ouais, mais Moi, en je suis en, auto- écoute, ouais. je suis en URL là. Ouais. Je paye 50% de charges sociales. Là, je me suis mis, on va dire, l'année dernière, je me suis mis un salaire annuel de 20 000 euros, parce que j'avais besoin pour un projet. J'ai payé, là, depuis septembre jusqu'à ce mois-ci, janvier, 10 000 euros de charges sociales. Ouah, J'ai payé 5 000 euros, 1000 en 5 mois, et là, ils m'ont dit de payer 5 002 encore. ouah, ça Et je les ai payés. Ah, c'est énorme. c'est énorme. 50%, tu Ouais, sais ce que c'est c'est 50%? Donc Après- 22%, sois content. Ouais, après 22%, c'est ce qui est chiant. Bon, bref, là on rentre dans des trucs un peu techniques, mais 22% tu payes sur le chiffre d'affaires et pas sur, Oui, pas sur ton le ouais. bénéfice. C'est ça qui est un peu Exactement, ouais. chiant, mais bon. Ouais. Ok, donc, mais il n'y a pas une raison un peu plus. Donc, toi, c'était à la base, c'est juste, tu as vu une opportunité, tu Voilà, à t'es la dit. base, moi j'aimais les voitures, j'aime conduire. Depuis toujours, je conduis. J'avais 16 ans, je conduisais déjà sans permis à l'époque. D'ailleurs, faut que je te raconte un truc par rapport à ça, Ouais. mais pas en. Ah, bah pas en si. live. Ah bah, Allez. maintenant, t'as ouvert. Non, non, maintenant. impossible, impossible. Ok. Impossible. Il y a des gens que voilà, je peux pas. Ok, Ok. Donc, je te raconte un truc, c'est trop drôle, trop marrant. Ok. Tu vas rigoler. Obligé, tu la connais la fille en plus. ok, très bien. Allez. On n'est pas obligé de dire la fille après. Voilà. Tu peux juste nous dire. Ah non, mais c'est trop tard, attention, je l'ai dit. Bref, on en reparlera. Ok, après. donc il a conduit sans permis. Bon, ça par Bon, contre. on s'en fout, ça, ça, je c'est vous un détail. déconseille Mais de le faire. c'est pour te dire que je kiffe conduire, tu vois, depuis toujours. Et je suis trop à l'aise, c'est mon truc. tu vois, Ouais. Conduire, c'est vraiment mon truc. Ok. Ok, d'accord. Donc déjà, tu conseilles les gens qui se lancent là-dedans. Faut kiffer conduire, bien Ok. sûr. Tu fais que ça. Du matin au soir, tu fais que conduire, tu vois. Faut kiffer un minimum conduire et être à l'aise surtout. Ouais. Parce qu'il y a des gens, ils aiment bien, mais ils ont peur, ils stressent, ils ont peur de toucher. Il y en a, ils savent pas conduire. Après, le truc, c'est que quand tu conduis toute la journée, enfin, moi, je sais que au bout d'un moment, je deviens fou, tu sais, rester assis comme ça. Enfin, après, justement, tu peux c'est- sortir, tu peux. Ouais. Mais c'est vrai que je deviendrais fou. D'ailleurs, je rebondis un peu parce que tu me disais que toi, ta mentalité, c'est tu charbonnes. Toi, vraiment, tu charbonnes. Bah, du coup, d'où le titre du live. C'est C'est quoi le titre 24. Je bosse 24 heures par jour pour réussir. Ouais. Tu Bon, vois ouais, plus ou moins, et ça dépend quand. On va dire l'été, Ouais. oui, ça c'est clairement. Peut-être pas 24 heures, c'est une façon Ouais. de parler. Hein. Mais les 15 heures jour, oui, facile. D'accord. Tu 15 rentres, heures, tu c'est- dors. ouais. Tu rentres, tu dors, tu te réveilles le lendemain, tu penses qu'à ça. Ni Et- famille, ni amis, ni potes, ni soirée, ni rien. Mais c'est pour la bonne cause, tu vois. Et ça, tu l'as fait depuis le début Depuis toujours. Ouais. Ouais. Et la preuve, quand j'ai commencé en 2013, Ouais. c'était en plein été, quand je faisais 100 euros par jour. C'était en plein été. Tu imagines tous Ouais. tes potes, t'as 18 ans, 20 ans, Ouais. Ouais, ça- soirée, boîte, potes, machin truc. Je disais non, je travaille. Tu vois ce que je veux dire Mais ça, c'est. À la fin de l'été, j'avais un billet. Eux, ils ont fait que claquer, tu vois. Ouais, ouais. Et tu regrettes pas ça avec le recul de pas avoir peut-être Non. eu un peu un moins, tu vois, Non, faire parce un que peu j'ai moins profité quand même. Ah ok. Mais l'hiver. En fait, j'attendais qu'il y avait moins d'activités pour profiter. Ok, d'accord. C'est stratégique, tu vois. Ouais, ouais, C'est bien qui sûr. sont le choix. Mais ça, j'avoue que moi, ça, c'est un choix. Franchement, c'est un choix que je me suis toujours mis en tête. C'est genre, à quel moment tu veux travailler, à quel moment tu veux kiffer, tu vois. C'est dur de trouver le bon équilibre. Bien parce sûr. que quand tu kiffes, enfin, forcément, tu vois, c'est plus dur de gagner de l'argent. Donc, Ben, je sais que moi j'ai eu ce truc, j'ai fait de la restauration pendant très longtemps et justement les saisons à fond, et tout l'été je voyais pareil, je voyais pas mes potes et tout, je travaillais T'as l'impression 11 de heures, sacrifier un peu. 11 heures, 12 heures par jour et tu sais, des fois t'as les potes qui viennent manger au resto et tout, tu dis putain je serais bien avec eux, tu sais il fait beau, il Mais fait moi, chaud. c'est pire. Moi, j'amenais les gens en soirée. Ils Ouais, allaient ça kiffer va. leur vie. Et moi, juste, je les Ouais, amenais. c'est Je ça. revenais comme un larbin, tu vois. Mais moi, Ouais, je m'en c'est foutais de ça. Moi, je m'en foutais. Je suis dégoûté au fond de moi. Mais à la fin, je regarde, à la fin de la journée, j'ai pris 200 euros, tu vois. Eux, Mais- ils claquent 200 balles. Moi, je prends 200. Donc, il y a 400 euros d'écart. Tu vois ce que je veux dire Et Ouais. t'as pas Moi, eu je le voyais comme ça. T'as pas eu ce truc parce que moi ça me l'a fait, sortie de saison. Genre des fois je claquais l'argent mais comme un débile parce que justement j'avais rien fait de tout l'été, je me disais Ouais. vas-y tu sais quoi là Tout le bénéfice, tu l'as claqué. ouais, pas tout bénéf tu vois mais genre tu te dis vas-y une paire de pompes à 200 balles je m'en fous, des Ah, ben, habits bien chers sûr. pour rien. Si t'as des Euh, thunes,
Tu peux te faire plaisir. Ça, je suis d'accord Ouais, avec mais toi. tu vois, des fois, je claquais Mais 1000 pas pour euros. rien. 1000 euros, même pas en une semaine. Tu sais, t'as rien fait au final. Tu te retrouves avec 3 t-shirts et 2 pantalons. Tu te dis, vas-y, j'ai fait un resto à 300 balles. Pourquoi Mais justement, moi je dirais que c'est ça le problème en fait. C'est que quand tu travailles trop, après, tu as tendance à te dire, vas-y, maintenant j'ai travaillé, je vais juste kiffer. Je vais pas compter mes sous ou tout. Moi je sais que quand j'étais au Japon, je travaillais beaucoup. Et quand je sortais le soir, j'avais pas envie de me prendre la tête à compter et tout. J'allais au resto, Oui, c'est ça. je faisais mes courses. Mais du coup, le truc, c'est qu'au final, t'économises pas. Enfin, moi, c'est ce qui s'est passé. C'est qu'au final, j'ai tellement pas compté que. Bon, même si tu travailles beaucoup, du coup, tu as moins le temps de dépenser. Ça, c'est bien par contre. Bien sûr. Mais du coup, après, t'as travaillé pour rien un peu. Tu vois. Ouais, non, mais moi, c'est ça. Et c'est encore pire que ça parce que le fait d'avoir vécu sur un niveau de vie élevé pendant des années, maintenant, j'ai du mal à. Tu vois, Ouais, pareil. je veux changer Ouais. de vie. Et j'ai du mal à me dire, ouais, Ouais. je vais faire mes courses au Lidl, tu sais, Ouais, acheter ça va. des trucs. Lidl, Non. c'est la vie. Non, mais tu m'as compris. Non, mais genre. D'ailleurs, Idriss, il nous parle souvent de Lidl dans ses vidéos. Les pizzas à 1 euro. Mais justement, Pizza plastique. attends, je vais te laisser finir. Mais vas-y, D'ailleurs, vas-y. j'ai plein de potes qui m'appellent comme ça, pizza plastique. voilà. Dis-moi. Mais non, et tu vois, genre, j'ai du mal à me dire, tu vois, genre, c'est con, tu vois, c'est rentré, mais genre, je vais pas à Primark, tu vois, ou je vais pas, si je vais au resto, j'ai pas envie de manger, tu vois, j'ai pas envie de calculer, j'ai pas envie de, vas-y, viens, je prends un verre, vas-y, oui, on prend une entrée, oui, on prend un dessert, oui, on prend un truc, tu vois, je Tu suis claques rentré. sans regarder le prix. Ouais, donc voilà, je tu t'en vois, fous. parce que te fait plaisir. j'ai pris cette habitude-là, sauf que maintenant, j'ai des revenus qui sont moindres comparé à ce que je faisais avant. Et Donc, tu te prives en fait. non, je me prive pas, justement, j'arrive pas à me dire, vas-y. Mais maintenant, si tu as moins de revenus, automatiquement, tu te prives un peu. Non. Tu, Et tu c'est continues ça. à claquer. Ben, je continue à claquer parce que je me suis habitué à ce niveau de vie, tu vois. Ah J'ai oui, pas envie d'accord, de me dire. Du coup, tu n'arrives pas trop à mettre de côté. Là, plus en ce moment, non. Mais justement, ça, c'est l'erreur, je pense, que beaucoup de gens font. C'est ça, justement. C'est de se dire, de vivre au-dessus de ses moyens. Et je pense que la plupart des gens le font, en fait. C'est ça. Je pense que 90. Allez, j'ai un chiffre. Non, mais grave, c'est vrai, c'est vrai. c'est vrai, 90% des gens, Mm. en fait, ils dépensent plus ou ils dépensent tout ce qu'ils ont, en fait. Exactement. Alors que normalement, tu devrais toujours te dire, il faut que je garde une partie pour investir, etc. Ben, Il y eh a, ben, il y a un c'est mec que- qui dit totalement le contraire. Excuse-moi, mais Vas-y. c'est Oussama. Il fait Oui, beaucoup oui, de vidéos sur ouais. YouTube. Et lui, il dit on vous Faut a vivre appris. au-dessus de ses moyens. Ouais, il disait, faut ouais. vivre au-dessus de ses moyens parce qu'on vous a appris quelque chose sur l'argent. Les gens pauvres, ils ont une vision de l'argent à chaque fois d'épargner, de tout ça, alors que les gens riches, ils épargnent pas en vrai. Les gens riches, ils sont crédit parce sur que- crédit, ils ont, Ouais, ouais. ils ont des millions de crédits sur le dos. Ouais, ils ont s'en des business foutent. derrière. Ouais. Oui. Ils mais- savent qu'il y a de l'argent qui rentre dans mais derrière. au final, il dit qu'on a une approche de l'argent qui est trop matérialiste, trop voilà. Il faut voir les petites dépenses, les petits trucs et c'est dur. Ok, Oh là, il y a des gens qui disent sur le chat que tu vas dormir au Comico ce soir. ouais, c'est Oishi-san. Big up à Oishi-san d'ailleurs. Hein. Chaîne sur la nourriture japonaise, je vous le conseille. Si vous aimez la nourriture japonaise. Mais justement, toi, t'as plutôt une mentalité où tu te dis, même si je gagne de l'argent, je fais attention à mon argent. Bien sûr, ça Et- c'est indispensable. Mais du coup, comment tu fais alors? Bah, c'est comment, simple. comment tu trouves l'équilibre? Comment tu arrives à te dire, putain, je vais bosser 15 heures et derrière, je vais aller à Lidl pour acheter une pizza, tu vois? Bah, C'est je sais pas, incroyable. pour moi, c'est logique. C'est-à-dire. Si tu te tues à travailler, c'est pas pour claquer ton argent et tout l'effort que tu as fait. L'argent que tu as gagné, tu le mets de côté pour faire un gros projet derrière. Moi, je m'en fous des petites Ouais. dépenses au quotidien. Je m'en fous de ça. Moi, je veux vraiment des gros projets, une grosse voiture, un gros Ouais. appartement, un terrain, tu vois. Donc C'est toi, ça mes vrais projets. Ouais. Ok. C'est pas aller au resto, machin. Je peux aller une fois par mois, une fois par 2 mois, limite au resto, Ouais. claquer même 300 euros, je m'en fous. Mais c'est pas un truc quotidien, tu vois. Jamais. Genre, peut-être pendant 6 mois, je vais pas aller au resto une seule fois, tu vois. Mais d'ailleurs, je pense que c'est intéressant ce que tu dis parce que je pense que quand as de l'argent, t'as moins le besoin de dépenser. Je sais pas comment expliquer, mais quand t'as de l'argent, t'as ce confort mental de te dire c'est bon, j'ai de l'argent et du coup, tu vas pas forcément dépenser tes sous. Je sais pas si tu vois, si Ouais, tu me ouais, suis ouais, je dans, vois exactement. dans ce que, Ouais, dans mais ce c'est que je ça, veux dire. c'est ça. C'est Mm. que, je sais Mais pas. en fait, c'est une mentalité qui est vachement en vogue en ce moment, c'est le frugalisme en fait. Ils appellent quoi, ça ça comme ça. Ben, c'est ça, c'est exactement ça. En gros, c'est des gens, ils se disent, moi je vais pas travailler toute ma vie. Ah C'est ouais. genre la retraite à 40 ans, je lis un livre là-dessus en ce moment. Et en gros, ils disent, en gros, tu te poses avec une feuille et un papier et tu mets tes dépenses indispensables du mois, tu vois, genre mon loyer, mon essence, mon électricité, mon assurance, mon truc. Et combien j'ai besoin pour vivre, tu vois. Ou genre j'ai besoin de 100 euros ou 200 ou 400 pour faire les courses et stop, basta. Le reste, tout ce qui me reste, c'est De côté. je mets de côté. Et il n'y a pas de je vais m'acheter un jean par semaine, il n'y a pas de je vais au resto une fois par semaine, il n'y a pas de truc dans un but précis, comme le tien, Mhm. de justement. Bah, moi, ça, je suis d'accord avec toi, mais je calcule pas rien, moi. Ouais. C'est-à-dire, je sais automatiquement que je vais claquer que ce que j'ai besoin réellement. Ouais. Je vais pas noter sur un papier, j'ai que ça, je m'en fous. Je sais même pas combien je gagne par mois et je sais même pas combien je claque par mois. Je sais que tout ce qui sort de mon compte, tout le moins là, c'est Mm. tout ce qui est obligatoire. Par exemple, un Ah ouais, crédit, d'accord. un loyer, une assurance, machin. Il y aura jamais de l'argent, un plaisir perso, tu vois.
Ah, mais Automatiquement, c'est je chaud, sais quand que tout même. le reste, eh Mais- ben, il est de côté. Mais justement, moi je suis pas d'accord avec ça. C'est-à-dire que moi, même s'il y a un commentaire qui te dit il a tout compris, Idriss, mais moi je pense que c'est bien de se réserver un budget par mois pour se dire ce budget-là, je fais ce que je veux avec. Eh tu ben, vois. tu sais quoi, ça me fait penser à qui ça? À ma sœur. Ma Vas-y. sœur Ahmed, je sais pas si tu connais peut-être ou pas. Non, je veux. Peut-être qu'elle va voir le live ou pas. Elle est comme ça. Elle va gagner, on va dire, 1005 par mois, exemple. Ouais. Hein. Elle m'a dit, eh ben, elle va dire 500 euros, c'est de côté. 300 euros, on va dire, c'est ce que j'ai besoin, les courses, machin, un truc. Ouais. Et j'ai 800 euros à claquer. Même pour rien, elle va les claquer. Donc elle va aller sur Shein, elle va aller sur je sais Ouais. pas quoi, sur Amazon. C'est ça. Et acheter, 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 C'est ça. acheter. Je dis, mais pourquoi tu mets pas tout ton argent de côté et quand tu as réellement besoin d'un truc, tu l'achètes? Faut pas être Ouais, trop. mais Faut là, pas être. ouais, Là, mais je trouve que c'est l'extrême de se dire j'ai un budget par mois pour claquer des thunes. Mais non, mais c'est bien parce que C'est pas normal. c'est pas extrême parce que justement c'est si. sous contrôle, tu vois. Tu te dis j'ai quand même une Non mais c'est partie. inutile, c'est inutile. Pourquoi, Mais ça, c'est pourquoi le- te forcer à claquer ton argent parce que soi-disant tu as Ah. un budget dépenses? Mais Non. c'est typiquement, Ah. bah oui, mais c'est typiquement les sociétés d'aujourd'hui. Si tu regardes, on a tous besoin d'un iPhone, on a tous besoin d'une télé plate. Ah, je suis pas écran d'accord avec ça. plasma. Non, mais On enfin, n'a pas besoin. oui, mais les gens ont créé ce besoin. C'est-à-dire que maintenant, tout le monde a un iPhone, tout le monde, même si c'est pas un iPhone, c'est un Samsung ou un truc, mais ça coûte cher, tu vois. Plus personne achète téléphone à 50 balles. Tu vois, on a tous un forfait de téléphone, ben, c'est 40-50 euros par mois. On a tous Netflix, on a ou Canal ou Disney ou un truc en plus. On a tous une Freebox, on a tous... et c'est des dépenses énormes sur un mois. Si tu mets tout bout à bout, c'est des dépenses en vrai inutiles. Parce que quand on était petit, on n'avait que 6 chaînes. On s'en sortait très bien dans la vie. On n'avait pas d'internet, on n'avait pas de téléphone, on n'avait pas tout ça. Et c'est pareil, la mode. Si tu regardes la mode, il n'y a jamais eu autant de magasins comme Zara, tout ça et tout. Et en vrai, on va faire tout le temps des trucs à Polygon, à Cap 3000, tout ça, pour rien. Mais qui, ouais, on- et tu tu dis qui on? Mais les gens, Ah, c'est Moi une je fais pas ça. généralité. Moi je c'est- fais pas ça personnellement. Oui, toi, non, mais toi, tu es dans une mentalité Mais- assez Mais en fait, rare. pour moi Idriss, t'es Ben presque. justement, moi j'incite les gens à faire comme moi. Je dis pas que je suis un exemple parfait, hein, mais ceux qui veulent mettre de l'argent de côté et essayer de s'en sortir, entre guillemets, et pas vivre à chaque fois à zéro, c'est de se forcer à se contrôler et de pas claquer de thunes. Ah, mais c'est pour Pendant ça- un moment, tu vois, 1 an, 2 ans, 5 ans, on sait pas. C'est J'ai pour pas ça que fait t'es un ça bon toute ta exemple. vie. C'est pour ça que t'es un bon exemple. Et Mais- je pense qu'il faut. Vas-y. Excuse-moi. Ah, mais je tu pense parles que- beaucoup là. Ouais, je parle beaucoup. Je m'impose. Je m'impose. PD. On m'a fait changer de place. Ouais, parce que bon bref, vas-y. Non, mais juste Je- parce que toi, je pense que il faut se fixer un objectif par contre. Exactement. Ouais. Regarde, moi quand j'avais 20 ans, mon premier objectif de ma vie c'était acheter un appartement. J'aurais tout fait pour ça. Donc j'ai fait quoi? Je travaillais moi à l'époque chez Zara. J'avais trouvé oui, ce c'est travail uniquement parce qu'il me fallait un CDI pour pouvoir avoir un crédit. Une fois que j'ai eu mon crédit, je leur ai dit ciao. Tu vois ce que je veux dire? Bon, ça a duré longtemps, hein. Je suis resté Ouais. je crois 3 ans là-bas. Ouais, ça va. Voilà. J'ai mis de l'argent de côté pendant ces 3 ans et dès que j'ai eu l'accord de mon crédit, au revoir. Et j'ai continué mes activités, j'ai voyagé à droite à gauche, tu vois. Ah, Mais c'est parce bien. qu'il fallait absolument que j'ai déjà ce confort de j'ai déjà quelque chose à mon nom, tu vois. Mais en fait, je pense que là, pour résumer, en gros, pour moi, t'as un mental. T'es presque un bouddhiste. Alors, j'explique le bouddhisme. Le bouddhisme, pour ceux qui s'intéressent, c'est le. Comment dire en gros, ils disent que le désir t'apporte de la souffrance, tu vois. Le fait d'avoir envie d'avoir quelque chose, c'est de la souffrance. Donc, en gros, dans le bouddhisme, ils disent il faut plus avoir de désir. En gros, tu contrôles tes pulsions. Et après, tu seras content. Donc, c'est pour ça que maintenant, il y a le minimalisme. C'est un peu le même délire, tu vois. En gros, j'ai pas besoin de tout ça. Mais moi je kiffe le minimalisme. Bah, La moi preuve, aussi, c'est pour moi ça que aussi. même Tesla ils sont un peu Ouais, ils cette sont un peu optique-là, là-dedans. et c'est pour ça que je kiffe le véhicule. Tu vois. Mais tu vois Steve Jobs, tu vois des photos de son appartement, genre il y a Il y a rien, rien. il est assis Mais moi par je me terre. sens bien. Par exemple quand Ouais. je vais faire je sais pas, je vais ranger ma cave exemple et je vais jeter on va dire 3 Ouais. quarts de trucs, je me sens bien. Ouais, c'est vrai. Parce que je dis que c'est je sais pas, c'est le minimalisme, Ouais. tu vois. Mais, J'ai moins de choses, moins de mais en fait, tu te rends compte que quand tu réfléchis bien, toutes les possessions qu'on a, en fait, elles servent à rien, en fait. Et surtout quand tu achètes un truc, c'est un kiff sur le moment, et après, tu t'en fous. L'iPhone, au début, quand tu l'as, t'es là, t'ouvres le paquet, t'es tout content et tout. Une semaine après, tu t'en as t'en rien à fous. foutre. Oui, Ton mais iPhone, c'est tu le jettes par c'est terre, ça. tu t'en fous. Donc c'est là que tu vois qu'en fait, si t'arrives Pas à ce moment-là quand même, tu fais Moi- attention quand Ouais, même. moi mais- je pense que c'est comme la muscu. Vous allez me comprendre. Au début c'est dur. Au début c'est dur de se contrôler, c'est dur d'avoir cette comment dire, cette discipline là d'aller à la muscu. Mais une fois que c'est rentré dans ton système, Ça devient normal. ça vient tout seul en fait. Donc toi je pense que t'en es à un point où genre Voilà, exactement. t'es- Exactement. aujourd'hui t'as plus besoin de ça quoi. Exactement. Mais tu tu vois, qu'est-ce que tu réponds par exemple à Sobi qui dit et au final tu meurs et t'as rien fait de ton argent. Pas forcément. Oui, il y a un risque de mourir comme n'importe qui, mais dans ces cas, tu claques tout ton argent et t'as rien. Et tu vois, tu vis encore chez papa, maman. Faut avoir un minimum d'objectifs dans ta vie, en pensant à la mort, bien sûr. Donc pas faire n'importe quoi, pas faire vendre des trucs à droite à gauche, mais faut avoir des objectifs à moyen terme et long terme.
Je sais pas, pour moi, c'est une obligation. Moi, regarde, j'ai commencé comme chez un appartement. Après, je me suis dit, bon, c'est un appartement plus grand. Et au final, là, je suis, on va dire, je sais pas si je dois le dire ou pas, mais Vas-y, tu peux le dire. Mais... je suis sur un autre projet un peu plus grand. Parce que petit à petit, t'avances pas après pas, tu vois. Faut pas avoir trop gros pour pas trop rêver, mais t'avances petit à petit. Ouais. Bon, quand j'ai pris mon premier appartement, pour moi c'était le top. J'ai dit, ah, c'est bon, j'ai fini, j'ai réussi. Je veux pas mieux que ça. J'ai eu ce que je voulais, tu vois. Et en fait, avec le temps, tu changes de mentalité. Tu as envie de plus, t'as envie de. Attends, désolé, je vais couper ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est les affaires là. Les affaires. Là, c'est le portefeuille qui. Il a reçu des bitcoins. Non, et la crypto, moi, je suis zéro sur ça. Hein. Mais Je après, sais pas quand si tu veux en parler, mais. Non, pas du tout. non, mais je pense que par contre, les objectifs, le fait d'avoir un objectif et d'aller vers ton objectif, en soi, c'est un kiff, je pense. Tu vois, tu te sens bien déjà dans l'état d'esprit. T'as un but dans la vie. Rien que le fait d'avoir un but, alors que si tu vis au jour le jour, après, franchement, c'est un truc qu'on peut en débattre, tu vois. Mais si tu vis au jour le jour et que tu fais que du kiff, au final, il n'y a pas forcément. T'as aucun but dans la vie. Au bout d'un moment, ça t'as plus peut. de plaisir, Tu peux perdre le plaisir en Voilà, fait. exactement. Donc bref, voilà. Le Mais plaisir, c'est Pour pas moi, tout. c'est avancer. Chaque jour, faut que t'as réussi quelque chose ou que t'as fait quelque chose. Faut aucun de tes jours, tu dis j'ai rien fait de ma journée. Il faut que tous les jours, moi c'est ce que je fais. Hein, tous les jours, j'ai fait un truc. Même si c'est un truc nul, hein, par exemple ranger mon ordi, genre tu sais mes dossiers, ranger mon armoire, faut tout le temps avancer. C'est faire quelque chose. Faut pas qu'à la fin de la journée, tu dis j'ai fait quoi aujourd'hui? Rien. Ah, c'est horrible ça. Voilà. Tu peux pas dire à la fin de la journée juste j'ai kiffé. Ben oui, tu peux. Tu vas à la plage un jour, oui, y a pas de souci. voilà, Ouais, ça y a pas de souci. Mais tu vois que Mais faut faire quelque chose. Faut pas dire j'ai rien fait. moi, Le fait de dire j'ai rien fait, ça, y a pas pire. Ouais. Même ranger ton armoire, ranger ton salon, ranger ce que tu veux, Ouais. c'est faire quelque chose. Passer un coup de balai, c'est faire quelque chose, tu vois. Après, le problème de ça, c'est que moi, je sais que par exemple, des fois, je me sentais coupable de rien faire. Tu vois. Donc, Ah, bon. alors que maintenant, non, mais attends, non, mais toi, je sais que tu fais rien, toi, toute la journée, tu dors. Alors que maintenant, tu vois, des fois, je me dis, vas-y, c'est pas grave, j'ai rien fait, c'est pas grave, j'ai kiffé, tu vois. Je pense qu'il faut être aussi indulgent avec soi-même. Faut se faire plaisir de Mais- temps en temps, je dis pas le contraire. Mais on va dire 90% du temps, faut faire quelque chose. Mais c'est pour À ça que. partir du moment où tu fais quelque chose, Ouais. t'avances. Mais tu vois, moi, j'ai un peu la même mentalité dans le travail, c'est que je me dis, par exemple, je vais travailler. C'est pour ça que c'est bien les heures de travail, tu vois. C'est que je vais me dire, même si je suis auto-entrepreneur, de telle heure à telle heure, je vais travailler, tu vois. Comme ça, au moins, le soir, quand je kiffe, je me sens pas coupable. Voilà, Alors, t'as si tu t'as fais rien de la l'impression d'avoir journée- réussi quelque chose. C'est ça. T'as compliqué. Et moi, je vais plus loin que ça, c'est que moi, quand je vais travailler, je suis pas en mode de je vais travailler de telle heure à telle heure. Moi, je suis en mode Ah, ouais. je vais travailler pour gagner temps. Et je Ouais. rentre pas tant que j'ai pas fait temps. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça, c'est Quand j'ai commencé mon taf en tant que VTC avec les applications, parce que j'avais que ça, à chaque fois que je sortais, je prenais la voiture, je me disais, je rentre pas chez moi tant que j'ai pas fait 200 euros. C'est-à-dire que ça me prenne 5 heures ou 15 heures, je rentre pas chez moi tant que j'ai pas fait 200 euros. T'as vu la différence ou pas? Entre faire 6 heures par jour C'est vrai. ou rentrer avec 200 euros, c'est C'est pas totalement pareil. différent. C'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est Jason Statham qui disait ça. Je sais pas si vous connaissez un peu. Moi, je connais Il le dis- mec, mais il a Il dit ça. disait n'arrête pas. Je sais plus ce qu'il disait en gros. N'arrête pas quand t'as fini. Arrête. Merde. Non, il disait n'arrête pas quand t'es fatigué. Arrête quand t'as fini. En gros. Voilà, ouais, bah, c'est Va ça, jusqu'à la c'est fin exactement de ça. ton truc. Et c'est vrai que même quand je travaillais, moi, des fois, je me disais, ah, c'est bon, là, j'ai bien travaillé. Même si je finissais pas, par exemple, dans le montage vidéo, je faisais mon montage et au bout de 5 heures, je disais, c'est bon, allez, j'en ai fait assez. Et lui, son truc, c'est de dire, non, non, Je finis. finis jusqu'à la fin. Fais une tâche jusqu'à la fin. Et en fait, c'est vrai que quand tu travailles comme ça, c'est bien parce que tu accomplis des choses, tu vois. Bien sûr. Et même, Ouais, c'est moins exactement fatigant, ça. en fait, psychologiquement. Parce que tu sais que t'as fini T'as la fini, tâche que donc, t'as. et donc ce que tu es censé faire pour rattraper ce que si t'étais parti, eh ben, tu feras autre chose. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? Et C'est du vrai. coup, t'avances. C'est Je suis peut-être un peu trop strict envers moi-même, mais ça a toujours été le cas depuis toujours, tu vois. Et c'est peut-être grâce à ça que j'ai réussi, peut-être un peu plus que des personnes dans mon entourage n'ont peut-être pas réussi, tu vois. Ouais. Ok. Il y a Taha juste qui a un petit message personnel qui dit à Chabi de revenir au Japon. Pardon. C'est mieux le Japon apparemment. Ouais, ça, c'est un autre débat, on en parlera peut-être. Et j'ai un petit message perso aussi, vu qu'on est en live, pour la productrice Joss. Il est Voilà, pas elle est pas là. Elle est en voyage d'affaires. Ouais, elle nous a dit bonjour sur Twitch pour ceux qui nous suivent parce qu'on est sur Twitch et sur YouTube en même temps. Du coup, est-ce qu'on peut parler chiffres un peu avec Vas-y, y a toi? pas de souci. Moi, je suis sûr, il y a beaucoup de gens, en France en tout cas, ils sont très tabous. Ils n'aiment pas parler de l'argent. Ils se disent, ouais, non, on n'en parle pas, on sait jamais, machin. Moi, je C'est m'en fous tellement total. dommage, c'est tellement Moi, je m'en dommage. fous total. Moi, pour Ouais, moi, je suis d'accord. tu as ce que tu mérites. T'inventes Ouais. rien, les chiffres, ça veut tout dire. Donc, ça vient pas, ça tombe pas du ciel. Moi, je suis satisfait de mes chiffres parce que je me bats pour les avoir, tu vois. Donc, Ouais, si c'est tu veux savoir n'importe ce que tu veux, je te le dis, moi. Y a C'est pas de clair, souci. c'est clair. Bah, du coup, combien est-ce que tu touches à peu près par mois? Si tu prends l'année, on va dire, une année classique, combien ça te revient par mois? En salaire ou en revenu, en quoi? Parce que moi, j'ai une société, Ouais. donc est-ce que c'est quoi? C'est mon salaire ou combien je gagne par mois de chiffre d'affaires ou c'est On quoi? va dire en étant une personne en VTC, en travaillant à fond comme tu le fais toi,
Combien on peut espérer toucher Par mois, en- ça marche pas parce que c'est pas mensuel. Parce qu'il y a Ouais. des mois, tu feras 0, comme on va dire janvier. Tu vas faire quoi, 500 balles, 1000 euros à tout péter. Et il y a des mois comme juillet-août, tu peux faire 10 000. D'accord, ok. Donc annuellement, tu peux t'en sortir avec. Si tu fais une moyenne sur Ouais. au Ouais. mois, peut-être 3 000 euros. Ok, ok. En charbonnant. Ouais, Hein. ouais. Ce qui est, En ce fait, qui- tu accumules les 12 mois, tu divises par 12, ça te fait peut-être 3 000 euros. Ok. Ce qui est pas À peu énorme près. en fait, hein, en vrai. C'est pas énorme, mais Ouais. non, mais pourquoi c'est pas énorme? Parce que tu as aussi la liberté. Ouais, Et c'est ça, vrai. ça n'a pas de prix. C'est-à-dire qu'au final, je peux travailler un mois, comme je peux aller partir en vacances 2 semaines. Je peux ne pas travailler tout le mois de janvier si j'ai envie, comme ce Ouais. mois-ci. Je peux partir en Turquie, je peux partir, tu vois. Ouais. Ça, tu pourrais pas avoir ça si t'es salarié. Donc, je C'est préfère gagner 3 000 et être libre que gagner 4 000 et avoir quelqu'un derrière Ouais, c'est vrai. demander si je peux partir une semaine en vacances, tu vois. Oui, mais par contre, En gros, tu payes la liberté. à 3000 en tant que salarié, Hmm. net, on va dire, tu as plus d'avantages en termes Oui. de crédit ou de Oui, choses oui, comme oui, ça, oui, d'assurance, même de chômage. Bien Maintenant, sûr. j'imagine, vu que tu nous as dit que tu avais changé de statut, tu peux avoir droit à tout ça, je pense, maintenant. C'est kiff. Hein. Ouais, c'est pareil. kiff-kiff. C'est pareil. À partir du moment où tu es gérant, Ouais. gérant de ta société, t'as pas le droit déjà au chômage, ça c'est clair et net. Et tu cumules plus ou moins selon le statut à la retraite, tu vois. Ah ouais. En SASU, tu cumuleras plus qu'en EURL, SARL. Ok. Et donc toi, tu nous disais 3000 et pour une personne qui travaille, on va dire normalement du lundi au vendredi, il toucherait en travaillant moitié. 8 heures par jour. La moitié. La moitié, ok. Ah ouais, d'accord. Après, ça dépend de plein de choses. Est-ce que tu travailles pour quelqu'un? Est-ce qu'on te fournit Ouais. le véhicule? Ou est-ce que c'est Ouais. ton véhicule? Ou, tu vois, ça dépend de plein de choses. Il y a plein de critères Ouais. à prendre en compte. D'ailleurs, tu peux nous expliquer un petit peu la différence entre travailler pour quelqu'un et travailler à son compte en tant que J'ai fait une VTC? vidéo par rapport à ça. Tu l'as Je pas sais, vu? non, mais en quelques mots pour que les gens y comprennent, parce que tu vois, les gens peut-être qui captent pas. En gros, soit tu travailles. Le plus simple, c'est t'es salarié pour quelqu'un. En gros, je te recrute. Ouais. Je te passe le véhicule, je te passe la carte essence, je te passe tout. Juste Ouais. tu conduis. Je te dis, tu conduis de telle heure à telle heure. Va faire ce client, va faire ça, va faire du Uber, fais ce que tu veux. Conduis et je te paye à l'heure. On va dire 10 euros de l'heure, exemple. Ouais. Ça, c'est salarié normal. Si tu es à ton compte, tu peux avoir ta propre voiture ou ton propre véhicule. Et là, tu travailles pour toi. C'est-à-dire qu'en gros, c'est toi qui es directement partenaire avec les applications et tu travailles pour toi. C'est-à-dire que tout ce que tu vas cumuler, tu ne seras pas payé à l'heure, Ouais. tu seras payé au chiffre que Ouais. tu fais, tu vois. Ok, ok. Donc tu peux faire 200 euros dans la journée, comme 100 euros, comme 10 euros, comme j'en sais rien. Donc là, du coup, ça dépend beaucoup plus de ce que toi Ça tu dépend. vas faire et ça va te motiver plus aussi. Voilà, ça dépend de la situation. Il y a des gens, il y a beaucoup de gens, ils n'ont pas les moyens d'acheter un véhicule dès le Ouais. début, tu vois. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Il faut Voilà. acheter un véhicule quand même Voilà, qui exactement. coûte Il y a assez beaucoup cher. de gens, des nouveaux VTC, ils n'ont pas de thunes, ils ont pas, Ouais. ils veulent justement avoir des thunes, mais ils n'ont pas de thunes au début. D'accord. Donc tu es obligé de commencer avec quelqu'un. Donc, Et le leasing n'a pas facilité tout ça? C'est peut-être une facilité, mais moi c'est ce que je conseille pas. Parce que leasing, tu vas payer 1 500 de crédit par mois, quasiment. Et Il y a des 1 500, moins chers. Ah non, ça dépend des voitures. Bah, Mais il y a des VTC, trucs c'est à au moins- 600. un VTC. Ah ouais, c'est 1500. Putain, c'est énorme. Ah oui, surtout que si tu l'utilises pour un business, c'est Voilà. peut-être. Je pense. Je sais que c'est aux alentours des 1 000 euros, tu vois. Et Mercedes, Ok. c'est 1 500. Donc tu vas mettre 1 000 euros dans un leasing, donc un crédit que tu vas rembourser. Quoi, c'est pas un crédit que tu Mm. rembourses, justement, c'est Ouais. une location, Oui, entre une guillemets. location. Donc c'est 1 000 euros net qui partent dans le vent. Au lieu de demander un crédit à ta banque et rembourser ton crédit, et dans 1 an, 2 ans, 3 ans, le véhicule il est à toi. Ouais. Tu peux revendre et tu as récupéré ton argent, tu vois. Et du coup, Donc quand moi, je est-ce- te conseille. ça t'a pris combien de temps pour acheter ta première voiture? Ma première voiture, ça fait. Ouais, longtemps quand même. Non, mais je veux Parce dire, qu'en fait, ouais, j'ai fait des pauses, j'ai arrêté, j'ai repris, j'ai arrêté, j'ai retravaillé à droite, j'ai voyagé. Ok, Mais sinon, là, depuis que j'y suis à fond, ça fait 5 ans et j'ai acheté direct. ok. Mais j'ai acheté avec un petit véhicule. J'ai acheté un petit véhicule à 10 000 euros. D'accord, d'accord. Putain, 10 000 euros, ça va, c'est pas trop cher Non, encore. non. J'ai acheté une Skoda superbe parce que je voulais une Merco comme tout le monde, hein, Ouais. mais j'ai pas les moyens. Donc j'ai fait quoi? J'ai pris une Skoda superbe. Moi, je voulais rester dans l'allemand, tu vois. Ouais. J'ai pris une Skoda. Il y en a plein, ils prennent des 508 parce que c'est moins cher. Ouais. Si t'en as 8 000, 6 000, ça dépend. J'ai voulu un truc assez costaud, stable, avec de la place. J'ai pris Skoda superbe. Elle est moche qu'elle en peut plus, la voiture. hein. Mais j'avais pas le choix. Et je me suis dit, je me suis mis un challenge, je la garde pas plus d'1 an. Ah Au bout ouais. d'un an, c'est sûr que je l'ai remboursé et j'achète mieux. Et c'était le cas. D'accord, ok. Et donc après, au bout d'un an, t'as acheté une Mercedes direct. Non, j'ai acheté la même Skoda mais plus Ah, récente. ok, ok. Ah Parce ouais, que j'ai c'est kiffé. vraiment Parce que étape par étape. étape. Ah, non, Mercedes, c'est loin. Hein. Oh, Mercedes, Ok. c'est 3 fois le prix de la Skoda. Ouais, ouais, c'est chaud. Non, mais vraiment. Et est-ce que par exemple, maintenant que tu as une Mercedes, est-ce que tu te dis pas au final j'étais bien en Skoda? Ah. Parce qu'au Non, final, tu parce que payes c'est- un truc 3 fois plus cher pour au final avoir entre Non. guillemets le même rendement. Non, justement, non. Ah ok. Parce que c'est pas le même rendement. C'est une méthode de travail différente. D'accord. Je fais quasiment plus d'applications. Grâce à la Mercedes, j'ai pu démarcher des hôtels, des compagnies aériennes
Et c'est plus facile d'avoir des contrats, on va dire. En Mais Skoda, tu fais pas la diff. En Merco, tu fais la diff. Ok, d'accord. Mais c'est ça qui est énorme en fait, c'est parce que je m'en souviens quand je t'avais parlé, moi je pensais que tu faisais pour le kiff, mais en fait tout ce que tu fais, il y a un objectif Bah, bien sûr. professionnel derrière. Bah, bien sûr. Et Moi, ça c'est la rentabilité Ouais. qui compte. Je m'en fous de ce que je fais. C'est rentabilité. Moi c'est l'oseille qui compte. Non, mais je te jure. Oui, mais il a raison C'est dans ça, sa, c'est dans, sa totalement. logique, dans sa logique de vie et d'entrepreneuriat, c'est logique qu'il pense comme ça. C'est ouais. comment dire, la réflexion d'un entrepreneur en fait. Exactement, c'est ça. Pas juste du kiff. Et moi je pense Non, que c'est la vérité. Je m'en fous de moi. Ok, j'aime bien la Merco. mais il y en a beaucoup Mais qui tu t'habitues vite, maintenant je m'en fous total. hein. Ouais. Au début j'ai kiffé, maintenant je m'en fous. Comme tu disais tout à l'heure, un iPhone. Tu t'aimes bien au début, au bout d'une semaine, c'est bon, Ouais. c'est kiff-kiff. Ouais. Regarde, je veux aller chez Tesla pour te dire. Et ça va être pareil. Dans un an, je vais vouloir mieux. Tu vois. Ouais. Mais au final, ça veut rien dire. Moi, je regarde Ouais. la rentabilité. Et la Ouais. preuve, la Tesla, je serais moins rentable que la Merco. C'est pour ça que j'hésite à la prendre. Mais Malgré que je kiffe, tu vois. mais ça peut te faire te démarquer peut-être sur le Ça me démarque Ouais. pour, oui, une partie de Ouais. clientèle, mais ça me fait perdre des clients pour une autre partie. Et des D'accord. partenariats. J'ai des partenariats avec des hôtels et des compagnies qui me demandent que Mercedes. Et est-ce que tu pourrais pas jongler un peu avec les deux C'est-à-dire avoir les deux Ouais. véhicules. ou ça te coûterait trop cher? Non, c'est trop cher. un Ouais, véhicule. voilà. C'est trop. Non, c'est trop. C'est pas rentable du tout de laisser un. Parce que pendant que j'utilise un véhicule, le deuxième, j'en fais quoi? Je laisse garer. Non, mais je sais que par exemple, enfin, tu m'as déjà dit en off que non, mais qu'il y a des gens qui achètent des voitures justement d'occasion pour les louer à des VTC. Mais dans ces cas-là, c'est pour faire les applications. Tu vas pas le donner un véhicule à 40 000 euros. T'achètes Ok. une Skoda, une 508, une Toyota Corolla, j'en sais rien. Un truc à 10 000 euros, tu vois. Et tu le fais tourner sur Uber. Lui, il fait ses 200 euros Ouais. et il te passe 50% et voilà. Tu lui prêtes la voiture. ouais. Du coup, c'est quoi l'étape, la next step pour toi? Est-ce que- Parce que là, Next step, en fait, parce que là, tu travailles encore. Est-ce que ton objectif, justement, c'est pas de te dire, vas-y, au bout d'un moment, même plus je travaille. Enfin, je conduis plus, tu vois. Est-ce que non, parce non que j'ai essayé déjà d'embaucher quelqu'un et j'ai pas aimé du tout. En fait, j'ai remarqué que ce que j'aimais, c'est conduire. Tu vois ce que je veux dire? En fait, le fait de conduire et gagner moi-même mon argent, je kiffe, tu vois. D'accord, ok. Embaucher quelqu'un, c'est déjà avoir un deuxième véhicule, deuxième assurance, gérer l'essence pour lui, faire attention où il est, s'il profite, parce que trois quarts des gens, tu passes une voiture, le soir, il est avec ses potes en train de tourner, tu vois. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? J'en connais plein. Hein. Ils font genre, ils travaillent les 8 heures la journée, mais le soir, ils sont en train de tourner avec ouais. des meufs ou j'en sais rien, tu vois. D'accord. Et moi, j'ai pas envie de prendre ce T'as pas risque-là. confiance. Pas confiance du Ouais, tout. mais justement, je pense qu'être un bon entrepreneur, c'est aussi savoir déléguer, tu vois. Parce que le fait d'utiliser ton temps à toi, ça t'handicape, entre guillemets, tu vois. Ouais, c'est vrai, parce qu'en en gros, je vends mon temps contre de C'est l'argent, ça. c'est vrai. Alors que ça, c'est pas ce C'est qu'il faut vrai, faire, mais normalement, dans tu ces vois. cas-là, je sais pas, je me vois pas être gérant d'une société où j'ai 10 chauffeurs. Parce que je vais pas aimer ce que je fais. D'accord, ok. Tu vois, moi, ce que j'aime, c'est Ouais. justement être bien habillé, costume, aller chercher Ouais. le client. C'est ça que j'aime, tu vois. Faut faire un truc que t'aimes dans la Ouais. vie. Faut Mais pas déjà, faire- ouais, je pense que c'est un gros facteur. quoi. Oui, et puis en vrai, tu changes complètement de métier après. C'est-à-dire que Bah tu oui. deviens gérant. Gérant de flotte, et c'est pas ce que je C'est-à-dire veux. que tu dois écouter les problèmes de tout le monde. Ah, moi j'ai ça, moi aujourd'hui C'est je ça. peux pas venir, moi je suis en arrêt maladie, moi C'est je suis ça. en Et truc, après, tu dois faire les- gérer des plannings. Faire les plannings. Moi, c'est pas ce que j'aime, tu vois. Ouais, Je suis pas c'est- secrétaire, c'est j'en sais rien. Moi, je vais être chauffeur VTC, Mais- chauffeur de grande remise. Moi, mon but, c'est d'avoir que des blindés, tu vois. Ouais. Et vraiment, tu ouvres la porte. Ouais, tu portes les donc trucs. t'as quand même une perspective Bien d'évolution. sûr. Ouais. Et est-ce que ça t'intéresserait par exemple, je sais que dans la région ça se fait beaucoup de devenir chauffeur pour une famille, Non, ça, non, je déteste. voilà, ou chauffeur pour un yacht. Ça, ou... je supporte pas ça. Ok. Moi, les mises à disposition, je supporte pas. Moi, je préfère. Tu me payes d'un point A à un point B. C'est tout. Mm. Être là et être l'armée, entre guillemets. Ouais, j'avoue. Attends-moi, fais ça, amène-moi là, attends-moi, je vais manger au resto, machin. Ça fait trop un Ouais. peu le style. tu sais, Majordome, ouais. Voilà, j'aime pas du tout ça, tu vois. D'accord. Moi, je préfère en mode tu me payes pour un service concret, d'un point A à un point B. À l'aéroport, où tu vas me chercher ou quoi, tu vois, c'est tout. Mais j'avoue que c'est intéressant parce que. Après, c'est ma personnalité. Ah. Il y a d'autres gens, il y a des gens qui veulent Ouais, bien qui aiment sûr. que les mises à dispo parce qu'ils sont rentables. En mode, Ouais. ils roulent pas, ils attendent, tu vois. Ah, Ouais. Moi, j'aime pas avoir cette impression d'attendre et en mode j'attends que tu as fini ce que tu as à faire, tu vois. ouais, c'est vrai. J'ai un peu Tu une te sens fierté. inutile, quoi. Voilà, je suis Ouais. utile. Ouais. Moi, ma fierté, c'est de. Voilà, je suis utile, Ouais. justement. T'es Je suis utile, t'es actif, Je ouais. t'amène, tac, tac, vite, prendre les raccourcis, les machins. C'est ça que Ouais. je kiffe, tu vois. Faut que ça Ok, bouge. ok. Et ok, donc on n'a pas encore abordé ce sujet, mais c'est vrai que tu as une chaîne YouTube aussi, Ouais. qui marche pas mal d'ailleurs, qui a des bonnes stats. Ça va, on va dire. Et Ça va. il fait le humble. Mais Non, non, mais non, c'est ça vrai, va, c'est ça vrai, va. non. Et en fait, donc là, tu as YouTube, qui est quand même une petite partie de ta vie maintenant aussi. Ouais. Tu as Ça le fait, ouais. VTC. Est-ce que tu aimerais avoir d'autres activités? T'es diversifié. Franchement, moi je fais ce que j'aime. C'est-à-dire, si actuellement j'ai ça, c'est que j'aime ce que je fais, tu vois. Si je voudrais faire d'autres choses, je le ferais tout de suite. Bah, tu nous as déjà parlé un peu d'immobilier, que tu aimerais bien. Bah, c'est déjà en cours. Voilà, C'est donc, déjà en cours et voilà. C'est en cours, voilà.
Moi, j'aime pas trop parler de mes. En fait, Ouais, mes- ce que t'as pas encore fait. Voilà, ce que j'ai pas Tes encore fait, exactement. projets. Ok. Tu vois ce que je veux dire. Quand je le ferai, on refait une deuxième partie, celui-là, pas de souci. Il paraît que quand tu dis ce que tu vas faire, ton cerveau il comprend que tu l'as déjà fait. Ah Donc ouais. c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui disent ouais je vais faire moi y compris hein, moi je suis le premier à faire ça. Ouais je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça et au final après je sais pas ton cerveau il se dit presque c'est acquis et du coup tu le fais pas en fait. Ah, c'est Tu intéressant. vois tu perds ta motivation, tu perds ton envie de le faire. Voilà. Alors que si tu l'as déjà fait bon bah voilà. Moi, c'est plus une histoire De poisse. de poisse, ouais. superstition. De dire ouais, tu sais, à tout le monde, ça m'est arrivé parce que je cherchais à monter une entreprise, tu vois, et j'ai dit ah, je vais faire ça à mes potes, avec lui, on va s'associer, on va faire ça. À la fin, t'arrêtes. Ça se fait pas. Alors je dis ouais, on va faire ça, ça se fait pas. Donc maintenant, quand j'ai un projet, je dis Faut rien rien à faire, personne. faut rien faire. Je Faut dis à rien dire, personne. faut rien Si dire. ça sort et là j'en parle. Sinon, C'est ça. parce que c'est une histoire de poisse. Voilà, je me dis juste de karma. Moi, je suis du style à plutôt donc raconter quand on me demande pour inciter les gens à faire pareil et leur donner un peu de la force, tu vois. Ok. Comme quoi, même un mec qui est parti de rien, il peut réussir, tu vois. Là, j'ai vécu quasiment, on va dire, toute ma jeunesse chez ma mère. On était dans un 2 pièces, on dormait à 4 dans la même chambre. On n'avait pas de thunes, mais vraiment pas de thunes, hein, à Valoris. Et un mec comme ça, il peut s'en sortir. Mais d'où elle t'est venue cette envie de faire de l'argent comme ça? Est-ce que ça vient de ça justement? Je pense, dit, je parce veux que plus tu as la jamais- valeur de l'argent. En Ouais. fait, quand t'as pas de thunes, tu as la valeur de l'argent. Un Ouais. euro, c'est un euro. Ouais. Quand je dis, ma mère, elle avait quoi, le RSA ou je sais pas, que, tous les trucs, tout 400 euros par mois pour vivre à 4, Ah, ça va. on sait ce que c'est. Ouais. Quand t'avais 400 euros, tu fais que les courses et c'est tout. Un paquet de riz, c'est un paquet de riz, un machin, tu vois ce que je veux dire. Il n'y avait pas de dérapage. Et grâce à ça, tu as la vraie valeur de l'argent. Et c'est ce qu'on perd de plus en plus avec le temps, tu vois. Ouais, c'est Maintenant, l'argent est tellement facile, tu fais n'importe où, sur TikTok, Ouais, sur les mimes, les machins, Ouais. les trucs comme ça, là. Les gens, ils ont de la thune comme ça. Ils ont plus aucune notion et valeur de l'argent. Non, c'est vrai, c'est vrai. Je te dis la vérité. Et ils ont tous des rêves aussi qui sont biaisés. C'est-à-dire, je vais me lancer sur un truc, ça va péter, je vais rien faire et gagner de l'argent, je vais devenir influenceur, je vais devenir. Mais ça, c'est temporaire. Ils pensent à des choses maintenant, mais quand ils vont se réveiller à 40, 50 ans, ils ont rien fait de leur vie parce qu'ils ont trop misé sur ça, justement. Eh ben, ça va leur faire tout drôle, tu vois. Mais c'est vrai que moi aussi j'ai un peu ce truc là de me dire j'ai envie d'avoir de l'argent, j'ai pas envie de me retrouver en galère, tu vois. Tu sais que des fois quand tu vis des trucs, même personnellement quand j'ai vécu des trucs où je me suis senti que je sais pas que je voyais des gens qui réussissaient et moi j'avais pas réussi. Enfin, j'ai toujours pas réussi mais c'est mon objectif. non, Et tu vas je- réussir. Et quand je voyais des gens comme ça, je me disais putain, ça me fait chier, tu vois. Genre moi c'est l'ego, je me dis putain ça me fait chier, j'ai Moi, au pas envie contraire, d'être- les gens qui ont mieux que moi, c'est une source d'inspiration, tu vois. Ah oui, aussi, bien sûr. Quand je vois qu'un mec il a le même âge que moi, on était dans la même classe, il a mieux que moi, je suis pas jaloux de lui. Au contraire, je vais aller lui parler, Kefa, qu'est-ce que tu Ouais. fais, pourquoi, machin, tu vois, aide-moi, tu vois, aide-moi. Mais Je prends tout le positif des gens, tu vois. on dit souvent, et c'est rare que des gens qui sont au-dessus de toi, ils vont te critiquer, tu vois. Donc c'est ça. C'est que quand toi déjà t'as accompli quelque chose, tu vas pas critiquer les autres. Tu vas pas jalouser en fait. Parce que t'es content déjà de ce que t'as fait, je pense. Ah ouais, tu penses ça? Bah ouais. Si t'as rien à. En général, c'est les losers qui critiquent. Oui, critiquent les c'est autres, qui tu sont vois. jaloux. Les mais- jaloux, ouais. Ouais, Ouais. qui sont des jaloux, Non, il y a beaucoup de jaloux, même sur YouTube, déjà je le vois quand je fais des vidéos, je vois, il y a beaucoup de commentaires méchants, tu vois, mais je les laisse, je m'en Mm. fou. Mais ça, c'est bien, c'est que t'as percé si t'as des haters. Ouais, il y a Ah, c'est beaucoup bien les d'haters. haters. Il y a même des taxi haters. Ah Pas, ouais? le mec qui regarde toute la vidéo, il a toutes les vidéos, il commente, et le mec est toujours là. Arrête, va travailler, va faire un vrai taf, machin. Et le mec est toujours ici. Mais quoi. tu sais que souvent les gens qui te hate, C'est les- c'est ceux qui vont. Que si tu leur parles un petit peu, après ils vont encore plus te kiffer, souvent. Tu vois ce que je veux Ah dire? ouais? Tu parles avec eux, des fois, limite ils disent ouais, franchement, en fait, je pensais pas que t'es comme ça et tout. Il y a plein de cas comme ça de. Mais tu sais que mecs, c'est Attic qui dit ça. ouais. Qui dit mais détestez-moi. De toute façon, les gens qui me détestent, ils regardent ma vidéo, ils aiment pas, ils commentent genre c'est de la merde et tout, ça fait réagir les gens. Les gens regardent ma vidéo parce qu'il a dit ah lui il a Voilà, détesté exactement. et au final ça me fait des vues et soyez 1 milliard à me détester à tous Moi, je regarder suis, mes je vidéos. suis pas dans cette optique-là, Ouais, parce que bien je m'en sûr. fous. Moi, je m'en fous total. Un hater, je vais limite mettre un j'aime sur son commentaire, c'est tout, tu vois. Je vais pas rentrer dans son jeu et je l'ignore et je vais même pas le supprimer. Je suis en mode, je m'en fous total, tu vois, je l'ignore. Il y a rien de mieux qu'ignorer les gens, tu vois. Ouais, c'est vrai. Si tu veux continuer à regarder, regarde, t'as pas envie, je m'en fous, ça change rien à ma vie, tu vois. Mais du coup, YouTube, pourquoi tu t'es lancé sur YouTube alors? Bah à la base, Ah, je voulais faire, en fait, vu que j'ai beaucoup voyagé, quoi, beaucoup, entre, je sais pas, voilà, on va dire j'ai voyagé, j'ai voulu faire des souvenirs de mes voyages. À la base, c'était ça, de base, de chez base, tu vois. Et j'ai même raté plusieurs pays, et je regrette Ah oui, tu énormément. m'as dit. Tout l'Asie du Sud-Est. J'ai fait tous les pays en bus, en mode je m'arrêtais à chaque village et tout. Je me dis, j'aurais tellement dû faire un genre de vlog, tu vois, au quotidien, tu vois. En gros, c'est un truc qui est parti, j'aurais plus jamais, tu vois. Ouais. Je faisais des snaps à l'époque. Mais snaps, tu vois, c'est 24 heures et tu vois plus, tu vois. J'ai tellement regretté. Et donc, j'ai commencé en 2019, quand je suis parti la première fois en Turquie. J'ai dit, allez, je vais commencer maintenant. J'ai lancé le vlog et j'ai vu que les gens, ils ont kiffé. Et maintenant, quand je re-regarde mon premier vlog, ça me fait revivre le moment, tu vois. Ouais, c'est Ah, vrai, je c'est c'est bien vrai. ça, je c'est kiffe de des fou. souvenirs. Voilà. Parce qu'il y a des moments que j'avais complètement oubliés, que je le revois, tu vois.
D'ailleurs, c'est pour ça que j'aimerais bien qu'on fasse des vlogs aussi sur cette chaîne. Ouais, Parce qu'on fait, bon, on en a fait un du coup dans la salle de sport, mais j'aimerais bien qu'on fasse des trucs un peu Moi, plus. Franchement, je kiffe parce que tu vis avec le Ouais, mec, tu vois, c'est vrai. c'est très immersif. Et en plus, ça te fait des souvenirs à toi et même à tes enfants plus tard. Non, c'est vrai, parce que j'ai beaucoup voyagé. Moi, il y a plein de trucs dont je me souviens pas ou des images que j'aimerais bien revoir. C'est des moments, des soirées, Voilà. des trucs et tu dis, ouais, j'ai rien, il me reste rien de tout ça. Tu vois. Exactement. Mais tu sais que moi, les vlogs que je kiffe de toi, c'est désolé, hein, moi, c'est pas trop les trucs de voyage. Parce C'est que, VTC, j'ai compris. Parce que non, mais même tes vlogs basiques, tu vois. Tu dis, bon, tu te lèves le matin et tu t'expliques ta journée de VTC. Bon, je vais prendre une pizza à 1 euro. Tu vois, genre, tu racontes une blague et tout. Et moi, franchement, je kiffais Ouais. bien. Bah, je te sais, conseille mais il y de en a le plein regarder. qui kiffent et ça dure quasiment 1 heure à chaque fois. Et là, j'en ai sorti Ouais, encore ouais. une, là, c'est du 31. Ouais. Et les gens, ils ont kiffé, ils en veulent plus. Mais J'attends franchement, 1h15, elle dure 1h15 la vidéo. Et les gens, ils m'ont dit, je suis resté 1h15 derrière l'écran et j'en veux encore. Oula, la productrice, elle est pas contente. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle a dit, c'est prétentieux de dire que les haters sont que des jaloux. On peut critiquer et être bienveillant. Au contraire, si vous voyez le mal partout et vous acceptez pas la critique, c'est que vous êtes des égocentriques. Qui a dit ça? La productrice. Non, mais qui a Ah, la dit- qui a dit productrice, ce qu'elle a dit tu mets des bâtons dans C'est les elle roues. qui a dit ça. Oui, mais elle parle de quelqu'un. Elle parle de nous. Elle parle de moi. Elle parle Ah, de voilà, nous. c'est Fabi. Non, parce que mais- moi, j'ai pas dit ça, c'est pour ça que Eh, j'ai pas compris. Joss, Ah, c'est écoute-moi bien. Déjà, t'es viré. Non, je déconne. Non, mais non, en fait, moi, si tu veux, une critique, c'est pas un hater. C'est pas pareil. Un mec qui dit, qui apporte une critique constructive, comme nous, on en a souvent, des Ouais. messages vraiment où le mec il dit non, je suis pas d'accord par rapport à ça, ça, ça. Là, par exemple, toi, ce que tu fais, pour moi, c'est une critique. C'était pas une hater. Un hater, c'est vraiment un mec qui vient juste te dire ouais, tu racontes ça, mais t'as aucune légitimité. Ouais, il est dégoûté. T'es Mais qui attends. pour parler, tu vois, c'est ça un hater, tu vois. C'est un mec qui vient juste déverser sa haine en fait, tu vois. C'est ça, hate, c'est Ouais, la bah, c'est haine. ça, exactement, c'est quelqu'un qui est haineux. C'est quoi le pire commentaire Voilà, que regarde, t'as j'en ai un juste aujourd'hui, juste maintenant là. Regarde, c'est toujours le même. Hein. Lui, tout le temps, il commande mes vidéos. Regarde, Ils font les mêmes voitures pour hommes. t'as vu Toujours Quoi, le c'est même. Tesla Ouais, Tesla exactement. Ouais, voilà. Et le mec, c'est un taxi. Et, C'est ça. et le mec, tu vois, pour rien. Et le mec, c'est le premier fanboy. Et le mec qui commente toutes mes vidéos, il est dégoûté. Big dédicace à lui. Nous, on a eu un message aussi méchant Regarde, regarde, là aussi. la semaine dernière. Là, je Tu sais peux pas lire si t'as vu. celui-là 5000 pubs. Attends, excuse-moi. Attends. On va lire. 5000 pubs avant que ça commence. T'es pas sérieux. J'ai même pas regardé la vidéo. Va dormir, c'est mieux. T'as vu Ah ouais, Est-ce que c'est moi qui choisis les pubs Ouais. Non. Moi, j'active la monétisation. C'est Ouais. YouTube qui choisit, qui en met 1, 2, 10, j'en sais rien, tu vois. Ça, c'est un hater. C'est- voilà, Ça, c'est un hater. Y a Pour pas, rien. c'est pas constructif Voilà. en fait. Et il dit, j'ai pas regardé la vidéo. Alors, je suis sûr qu'il a regardé de A à Z, tu vois. Si t'es là, c'est que ça t'intéresse. Mais comme dit Booba, si t'aimes pas, regarde pas. C'est tout. Ouais. Voilà, Si exactement. t'aimes pas, écoute pas. Moi, et j'aime regarde pas, je regarde pas. Je vais pas commenter, tout. ah, j'aime pas ce que tu fais. Je m'en Ah, c'est fous, clair. tu vois. Et aujourd'hui, beaucoup de gens passent du temps là-dessus. À commenter, à faire des Ouais, choses. mais en général, à- c'est des gamins, tu vois. Ouais. Nous, on a passé l'âge, on s'en fout, on ignore. Mais c'est vrai que Joss, elle dit vous confondez les deux. C'est vrai que moi, je disais la critique. Mais ouais, c'est vrai. Après, tu peux avoir une critique. Il y a deux critiques. Il y a critique constructive et critique juste dans le sens où tu vas casser les couilles, quoi. Non, moi, voilà, la solution, c'est t'ignores. Ouais, tu critiques pour Et critiquer. il n'y a rien de pire qu'ignorer le mec. Le mec, s'il voit que tu l'ignores, eh ben, ça Ouais. le fait rager encore plus, tu vois. Ouais, c'est vrai. c'est vrai. Bon, là, on va passer à un autre sujet. Allez. Parce que tu as beaucoup parlé de ton travail, de comment tu travaillais, de comment tu t'investissais là-dedans. Et ce qu'on remarque, c'est que tu t'investis énormément là-dedans. Et que justement, tu passes beaucoup d'heures au travail, beaucoup d'heures, peut-être pas chez toi, ou peut-être investi dans un projet. Et justement, tu dis que tu gères tout ton budget. Mais comment tu arrives à gérer ta vie perso et familiale, en général, pour être bien dans ta vie perso, justement, avec les gens qui t'aiment? Bah déjà, ma famille, mon entourage, tous les gens qui me connaissent, ils savent comment je suis. C'est argent avant tout. Non, mais vraiment. Parce que sans argent, tu fais rien. Vrai ou pas? Non, moi, Sans je suis argent, d'accord. Tu fais rien. J'aurais pas dit ça il y a un an, mais je suis d'accord. Tu peux rien, t'as aucun pouvoir, tu peux rien faire sans argent. Donc maintenant, mon entourage, ils savent que si je fais ça, c'est pas pour rien. C'est pas je fais de l'argent et à la fin je le claque en boîte ou j'en sais rien, tu vois. Ils savent que c'est pour des projets concrets, tu vois. Donc ils acceptent, ils savent que c'est temporaire. Là, je me tue, on va dire, je sais pas, de 20 ans à 40 ans, mais je sais qu'à 40 ans, peut-être j'aurai 2-3 appartes, une maison, j'en sais rien, tu vois. S'il faut, j'en sais rien. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais c'est mon but. Et à la fin, donc je me suis tué pendant 20 ans, mais pour une bonne raison. Et après, là, je pourrais vraiment profiter. Ok, mais par exemple, on va dire si tu as une copine ou une femme ou même des enfants ou quelque chose, est-ce qu'ils se sentent pas biaisés, Ouais, tout lésés, ça, enfin, ouais. lésés ben nous, au final, on n'a pas assez pour profiter, tu vois. C'est ce que je pense que quand j'aurai des enfants. Je pense que quand j'aurai des enfants, je vais déjà un Ouais. peu plus stopper parce que même moi, je voudrais profiter d'eux. Ouais. Bon, j'en ai pas pour l'instant, hein, mais je pense que ça. Donc, Non, la mais famille, ils acceptent, tu vois. même la vie amoureuse.
C'est dur parfois de dire à une copine ou quelqu'un. Elle sait que c'est temporaire, elle sait que c'est pour une bonne raison. Ok, voilà, et C'est elle est qu'elle avec sait toi dans que- le projet. Bien sûr, Ok, quand on s'est choisi, elle était au courant de tout. ok. Ouais. Voilà. Elle savait comment je vivais, elle savait pourquoi je faisais ça. Et je lui ai dit que moi, l'été, tu vas pas me voir. Vraiment, l'été, tu vas pas me voir. Mais au moins, tu sais que l'hiver, on pourra aller partir même un mois, Ouais. j'en sais, aux Seychelles, tu vois, Ouais. pour profiter à deux. Mais elle Ok. sait que c'est pour la bonne cause, tu vois. Mm. C'est pas en mode de tu travailles pour rien, tu vois. Ouais, donc tu conseillerais aux gens qui se lancent dans n'importe quel projet de trouver déjà un bon partenaire de Ah, vie ça, aussi. c'est sûr et pour, certain. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Tu peux pas faire ça en mode égoïste, tu fais ce que tu veux, tu vois. Faut que la femme, elle accepte ta Ouais. vie avant même de te mettre avec, tu vois. Et on a une question de Joss qui nous dit tu regretterais pas de pas avoir profité pendant ces 20 ans. Mais moi, t'as déjà répondu, tu disais qu'en fait, c'est la moitié de l'année où tu charbonnes et l'autre moitié où tu profites. Exactement. Et attends, il y a Ouais. autre chose. J'ai déjà, je pense, assez profité. J'ai fait, je crois, 27 ou 28 pays dans ma vie. Ah ouais. Je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui fait ça, tu vois. Non, bien Bon, il y a sûr, des gens, bien ils font sûr. mieux que moi, tu vois. Ouais. Mais j'ai assez profité. C'est vraiment entre deux travails, entre Zara et, je sais pas, mon entrepreneuriat. Je suis allé voyager à droite à gauche, tu vois. C'est-à-dire que j'ai assez bien profité. Je suis allé au Togo plusieurs fois. Je continue, je compte encore y aller. Je sais pas, je bouge, tu vois. Ouais. J'ai vécu en Angleterre, j'ai Mais vécu au Portugal, Mais je suis tu allé vois- en Amérique. Attends, C'est-à-dire qu'au final, je vais rebondir. Vas-y. au final, tout est contrôlé. J'ai profité pendant un moment, je travaille un bon moment, après je reprofite un peu. Tu vois, Ouais. tout est temporaire. Je veux rebondir sur ça parce que moi, en fait, j'ai la même mentalité que toi dans un sens. C'est que moi, j'aime pas le fait de me dire allez, je suis en week-end, tu vois. J'aime pas me dire je suis en week-end. Genre, c'est bon, j'ai 2 jours, je peux kiffer. Ou je pars 2 semaines en vacances, tu vois. Genre, de me dire je travaille toute l'année et je pars 2 semaines en vacances. Moi, ça m'intéresse pas. Je préfère me dire je vais charbonner limite pendant 2 ans et après, pendant 6 Après, t'es mois, libre. je fais ce que je veux. Voilà, exactement. Moi, je suis plus comme ça en fait. Je suis un peu plus comme toi. Donc, on va dire que ton week-end à toi, c'est l'hiver en gros, tu vois. Exactement. C'est- Exactement. Si tu vois tu charbonnes, on va dire 6 mois dans l'année, et C'est 6 ça. mois, t'es free, tu vois, tu fais ce que tu veux. Ouais. T'as envie de charbonner pour pas trop taper dans les économies, tu travailles, comme je fais actuellement. Si tu vois que t'as vraiment un gros projet en cours, Ouais. eh ben tu. Ouais. Non, c'est ça que je veux dire. Ouais, Si c'est tu- ça, voilà, t'as si un t'as un plus gros gros- projet, ben, tu continues à travailler l'hiver. Ouais. Si tu vois que t'es un peu plus zen et que ton projet est fini, eh ben là, tu dis, allez, Ouais. pendant le mois d'octobre, on va dire, regarde, par exemple, c'était quand En 2016, avant le Covid. Je suis allé au Togo. C'est 2 semaines en septembre. Et juste après, je suis allé en Corée du Sud avec ma mère. 2 semaines encore. Ouais. Ouais, Tu voilà. vois, donc j'ai ouais. contrôlé mon truc. J'ai charbonné l'été pour pouvoir me faire Ouais, plaisir c'est ça, c'est ça. après la saison. C'est ça, c'est juste que c'est un timing qui est différent Bien sûr. c'est moins, on va dire que c'est moins calculé, tu vois. J'ai l'impression. Hein. Ouais, bah, c'est un peu c'est moins. exactement ça. Moi, je trouve que c'est bien d'un côté parce que c'est plus spontané, tu vois. Donc, Exactement. j'aime bien. On a Thibaut qui nous a quittés. Je trouve que c'est bête de se dire, c'est bête de se dire, par Ouais, exemple, c'est en ça. pleine saison, il y a Ouais. beaucoup de travail, d'aller sacrifier du travail où tu peux générer de Ouais. l'argent pour aller faire, je sais pas, partir en week-end, j'en sais rien où, tu vois. Mais il n'y a pas des Tu moments peux le où... faire plus tard. Profiter, tu peux le faire n'importe quand. Ouais. Mais travailler, c'est maintenant, tu vois. Mais quand, justement, des fois, il n'y a pas des moments où tu dis putain, quand même là, la flemme, tu vois. Genre, moi, je sais que même si je comprends, tu vois, mais des fois, quand t'es dans le jus, tu dis putain, là, quand même, ça me fait chier d'aller travailler, tu vois. Par rapport à, De- par rapport au travail, taf. ouais. Ça m'est déjà arrivé de dire la flemme, Mm. mais c'est psychologique. Je ne sors pas, en fait, voilà, avec le temps j'ai avancé, je ne sors pas de chez moi tant que j'ai pas genre une course à minimum 30 euros, tu vois. Genre quand c'est en dessous 20 euros, en dessous 30 euros, je réfléchis. Si c'est en dessous 20 euros, même pas je regarde. Mais si c'est au-dessus de 30 euros, je me motive, tu vois. Pour moi, 30 euros, c'est sûr, je m'habille, je sors. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Pour moins de 30 euros, je réfléchis selon la situation, est-ce qu'il est loin de moi ou pas, machin. Et si c'est moins de 20 euros, là, j'y vais même pas. Je me casse même pas la tête. Mais c'est pas ce que je faisais avant. Ouais. Avant, je faisais tout. Même Ouais. des courses à 6 euros. Parce que j'ai évolué et Ouais, ma situation a changé. Tu comprends mieux ton business aussi, je Bien pense. sûr. Et est-ce que c'est rentable de faire des courses à 6 euros? Ça dépend. Si le mec, par exemple, il te commande, je sais pas, toi, t'es ici. Et toi, t'es chez toi. Le mec, il est juste en face. Donc, il est à 200 mètres de toi. Ouais, là, c'est Et il va, j'en sais rien, il va, je sais pas, Carrefour Market à côté. 6 euros. C'est rentable. Si tu calcules au kilomètre, t'as fait 1 kilomètre pour 6 euros. Ouais, mais le problème, c'est que t'enchaînes en fait. T'enchaînes beaucoup. T'enchaînes. Tu fais beaucoup plus La de. moyenne, c'est 25 euros de l'heure Ouais. avec Uber. De chiffre d'affaires, hein, je précise. Hein. Ouais. Ok. La moyenne. C'est-à-dire que des fois, tu peux faire plus, des fois moins, mais la moyenne, c'est 25. Mais le truc, c'est ça, c'est que moi, je pense que le fait de recommencer à chaque fois, de faire une nouvelle mission, tac, tu reprends, ça te fatigue en fait. Ça fatigue, T'as mais. l'impression d'avoir fait plus de travail que ce que t'as fait. Oui, mais quand à la fin de la journée, t'as encaissé 200 euros, t'es content. Oui, c'est C'est sûr. ça qui sûr. motive. Et le Ouais. lendemain, t'as envie de faire pareil. 200, 200, 200, 200, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ouais, Et mais en plus, c'est chaud quand même. chaque client, ce taf, ce que j'aime bien, chaque client, c'est une histoire, tu vois. Genre, en gros, chaque personne peut te raconter sa vie. En général, c'est ça, tu vois. Ouais. Quand tu rentres, soit ils te posent des questions sur le taf, soit sur la voiture,
Ou soit c'est lui qui te raconte sa vie. Ouais, j'ai fait ça, j'étais chez le docteur, machin. Donc à chaque fois, tu as une nouvelle histoire. C'est jamais pareil, jamais. Ouais, ça te plaît, ça. Et ça, je kiffe. Moi, j'aime pas la routine, tu vois. Moi, je kiffe. Ouais, que- tu le dis je- beaucoup dans tes vidéos. Ouais. Voilà, je kiffe quand je sais pas où je vais. Tu vois, quand ça sonne, je kiffe aller regarder, voir où je vais, tu vois. J'aime pas quand c'est tout planifié, quand je sais que je travaille de 8h à 17h ou de temps, tu vois, j'aime pas du tout. Moi, je préfère sortir, je sais même pas quand je rentre, s'il faut, je rentre dans 1 heure comme s'il faut, je rentre pas. Tiens, j'ai une question parce que moi, c'est purement physiologique. Genre, j'aime bien conduire, mais conduire, ça me fatigue Ouais, moi aussi. énormément. Moi aussi, ouais. Je sais que je fais un trajet, genre, je sais pas, je te dis une connerie, Nice-Antibes, il y a un peu de bouchon, j'en ai T'es mis KO. 1 heure. Ouais. Je suis. Voilà, bah tu vois, Après, c'est pas la même voiture aussi. c'est ce que je Ouais. disais tout à l'heure, Ouais. c'est que ça dépend des gens, on n'est pas tous faits pour ça, tu vois. je sais Il que faut, ça- il ça faut me vraiment que fatigue tu beaucoup. kiffes, tu vois. C'est une Moi, je peux automatique. faire des. C'est une Ouais. automatique ta voiture. Je pense que ça change aussi. Parce que Ouais, bien sûr. automatique, c'est quand même Mais moins depuis fatigant. toujours, même mes Voilà. petites voitures que j'avais avant, j'étais pas des automatiques et je roulais. Ouais, moi, je déteste On m'appelait les Ghost- embouteillages et tout. On m'appelait Ghost Rider à l'époque. quand j'étais Ouais, jeune. Le fantôme. Non, mais je roulais énormément, tu vois. Je kiffe, vraiment, je kiffe. C'est comme un don, tu vois. D'accord, ok. Moi, je le sens comme ça. C'est ouf ça. Et mais c'est bien parce que tu kiffes. Et je suis à l'aise, c'est- je suis tellement ouais. à l'aise en plus. C'est que Ouais. vraiment, je kiffe. J'ai trouvé mon truc, tu vois. Est-ce que tu aurais un conseil pour toute personne qui veut faire son business, son propre business? Faut se lancer, c'est tout. Et après, Mon conseil, c'est se ouais. lancer. Faut pas attendre le meilleur moment. Faut se lancer tout de suite. Faut pas attendre que j'ai plus d'argent ou que mes statuts de ma société soient faits ou le comptable qui me répond. Faut se lancer tout de suite. Et si t'as pas de clients, comment tu fais? Tu te lances, il y aura toujours du Uber, toujours. Ah oui, dans le VTC du coup. Oui. Mais plus généralement, genre. Plus généralement, ça arrivera. Ouais. C'est sûr que ça arrivera. Faut juste faire les choses. Comme je dis, il faut faire les Mm. choses. Moi, Oui. c'était un chef qui m'avait donné ce conseil-là. Il m'avait dit, fais-le, juste mets toutes les chances de ton côté. C'est-à-dire. Bah, tu sais, genre pour faire une recette en cuisine, t'as besoin de la bonne poêle, du bon feu, des bons ingrédients, coupés comme il faut et tout. Si tu sais dès le départ que t'as pas fait un truc carré dans ta recette, tu sais qu'elle va pas sortir exactement comme tu veux. Donc fais tout parfait. Et peut-être que ça va pas sortir comme tu le voulais, mais en tout cas, Mm. tu as tout fait Et parfait. tu l'as fait. Exactement. Voilà. T'as Et tu tout- feras mieux plus tard. Voilà. Genre, même si t'as raté un truc, tu feras mieux. Mais faut faire les choses. Je te jure, faut toujours faire les choses. Comme dirait Dwayne Johnson, The Rock, il dit moi j'ai envie de me dire à chaque fois que j'étais à 110%. C'est pas mal ça, je trouve. Ouais. Et ça peut paraître con, hein. Mais c'est vrai que Ah, mais c'est vrai. quand tu y penses comme ça, tu dis est-ce que ce que j'ai fait là, j'étais à 110%. Genre je vais à la salle, même je sors avec mes potes, j'essaie de me sociabiliser avec les gens, je vais voir une meuf, je sais pas moi. Est-ce que dans ma journée là, j'ai fait vraiment, j'ai donné le max. Et c'est vrai que quand tu penses comme ça, tu dis putain mais en fait On c'est se vrai donne pas au max. c'est vrai qu'en fait j'étais pas au max, tu vois. Et là il y a que toi qui peut Il y a que t'en toi, vouloir, c'est tu vois. toi face à toi-même. Alors tiens, déjà, il y a Mathieu le Pirate qui confirme que la 205 n'était pas automatique. Et sans permis aussi. On y vient, ça y est, on y vient. Et genre, parce que là, il y a un message aussi qui dit c'est bien aussi de promouvoir pour les jeunes de 20 ans qui ont eu Ah 3 ans de Covid, genre de profiter aussi. Mais toi, tu le dis, quand tu as été jeune, tu as bien profité aussi. Oui, carrément. Voilà, tu Carrément. as pris un temps pour profiter. Et nous, c'est un message aussi qu'on prône, c'est quand tu es jeune, faut partir à l'étranger. Bien sûr. C'est un Ça, message. j'ai aucun regret. Hein. Après, le truc, c'est que profiter, il y a plusieurs définitions. Pour moi, profiter, c'est pas forcément juste boire, faire la fête, tu vois. Tu peux profiter d'autres façons. Genre, faire des projets professionnels, ça peut être une forme de kiff. Ou voyager, tu vois. C'est Non, pas mais- que. Par exemple, le voyage jeune, tu vois, c'est un kiff, mais t'apprends des choses. T'apprends forcément des choses, tu vois, d'autres cultures. Tu Ça t'ouvre apprends l'esprit, mais t'apprends à énormément. te gérer aussi, parce que mine de rien, t'es tout seul à l'étranger et faut que tu payes ton loyer ou ton C'est ça, hôtel ou exactement. ton truc, ta bouffe, tu gères tes premiers... En fait, vivre de nouvelles expériences. Ouais, c'est ça. De manière Tu générale, peux tu vois. profiter, Et faire surtout la te fête. livrer à toi-même. Ouais. Ça vraiment, ça te, Ouais, ça t'a te beaucoup change. servi, toi? Bah, carrément, carrément. Pour moi, je suis revenu un autre homme, tu vois. Non, mais ça a été exactement le même constat pour nous. hein. Très bonne transition pour te demander pour toi, c'est quoi la définition d'un homme? C'est quoi bah, c'est de réussir. Réussir et. Comme moi, j'ai la même définition. Ok. Donc Réussir pour vous, un mec qui n'a pas réussi, c'est pas un homme. Ouais, moi je pense qu'il faut qu'un homme il ait une tâche, tu vois. C'est. Faut qu'il ait réussi quelque chose. je crois Pas que forcément avec l'argent, mais il a réussi quelque chose dans sa vie. tu Ok, d'accord. Ouais. je crois que c'est Nietzsche même qui dit ça. Attention, la vois. philosophie. Il a Voilà. toujours des Attention. trucs. Oh là, j'ai beaucoup de citations. Nietzsche, je crois qu'il dit qu'importe le plaisir, c'est à ma tâche que j'aspire. En gros, c'est pas exactement ça, je crois, mais en gros, c'est quand tu réalises une tâche dans ta vie, quand tu réalises un but,
tu vas avoir beaucoup plus ce sentiment d'accomplissement que si juste tu vis pour le kiff, tu vois. C'est pour ça que moi, je dis pas qu'il faut pas kiffer, hein. Moi, je pense que c'est pour ça que c'est bien d'avoir une partie du temps que tu spécialises, entre guillemets, que tu prends pour kiffer. Mais à mon avis, au quotidien, c'est bien d'avoir une tâche un peu plus haute, un objectif plus gros comme toi, pour vraiment te sentir accompli dans ta vie, tu vois. Et est-ce que ça peut pas être aussi Un objectif, tu vois. à double tranchant, genre si tu as un objectif et t'arrives pas à l'atteindre justement de tomber dans pas une dépression, mais dans un genre de manque de confiance en toi, de tout ça, si on tourne le problème à l'envers, tu vois. Ah, tu veux dire si tu n'y arrives pas à Ouais, atteindre si ton t'y arrives objectif? pas. C'est ça le truc. Mais moi, c'est un peu ce que je vis en ce moment. Bref, on va pas en parler. C'est que Non, mais moi- on y arrive toujours, je pense, à partir du moment où tu donnes à fond. Un jour ou l'autre, tu y arrives. Tu vas rencontrer des gens, tu vas réussir. Ouais, mais tout ça. Ouais, mais c'est dur déjà parce qu'on te croit pas. Avant que tu atteignes ton objectif, il y a personne qui va croire en toi. Donc tu es obligé de croire en toi déjà tout seul. Et en plus, des fois, tu doutes, tu vois. Quand tu es sur le chemin et que ça marche pas, t'échoues. Et c'est difficile de garder ce truc de se dire non, mais ça va marcher, tu vois. C'est difficile de garder cette croyance-là, je trouve. Moi, je pense qu'il faut que tu fasses les choses. Rien que tu m'as dit tout à l'heure, et si j'ai pas de clients. Ouais, T'as voilà. même pas essayé et tu me demandes si j'ai pas de clients. Lance déjà la chose et tu auras des clients. Ok. Toi, tu vas attendre d'avoir des clients pour te lancer? Non. Faut que tu lances d'abord la chose et après tu verras les clients vont venir tout seuls. Ok. Ouais, Mais peut-être tes amis, tes peut-être clients. au début, t'en as qu'un, t'en as Voilà. deux. Et ça va puis- venir petit à petit. Et j'aimerais quand même que tu expliques un peu plus. Tu as dit la réussite, c'est-à-dire, est-ce que tu peux te développer un peu plus? La réussite. Pourquoi pour toi, C'est trop vaste. pourquoi un homme pour toi il faut qu'il ait réussi pour qu'on puisse le considérer comme un homme? Parce que t'es quelqu'un quoi. Ok. T'es quelqu'un. Donc c'est les actes quoi. Ouais, faut réussir quelque chose, c'est pas forcément avec l'argent. Hein. Ouais, si t'as monté une association dans ton quartier. Voilà, exactement. T'as réussi quelque chose. Ouais, voilà, ok. Faut faire juste quelque chose. Ok. Peu importe, faire quelque chose. Tu vois. Même tu trouves une société de ménage. Tu fais quelque chose. Ok. C'est rien, ça accessible à tout le monde ça. Donc un homme qui se dit juste moi je suis là juste pour vivre. Genre. Mais t'es inutile. T'es pas un homme. Ah, mais là c'est là Non, on je suis parle. un peu hardcore, mais, parle- mais tu on vois ce par- que je veux dire. on Ça parle sert loin, à mais- rien. Et alors le mec dit et alors de toute façon la vie c'est juste une expérience. Il y a pas besoin d'être utile. Il y a juste besoin d'être là, de vivre. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu ça. hein, Non, ce mais il y a que- des ce gens que comme je ça. disais, hein, c'est Il y a pour des ça. gens comme ça qui s'en foutent en fait. Ils vivent le jour, Ouais. le jour en fait. Et Après moi en je fait, dis pourquoi faut pas. que tu mais- kiffes ta vie. Si toi tu te kiffes, moi je vais pas te juger en mode de t'es pas un homme, je m'en fous. Si toi tu t'es heureux dans ce que tu fais, bah c'est bon. Ouais. Mais moi je serais malheureux si je suis dans ce cas-là, ce que tu viens de dire, tu vois. Parce que moi, c'est un constat que je me suis fait quand j'étais dans les saisons à fond. Vraiment, je travaillais 7 jours sur 7. J'arrêtais pas. Et je voyais dans un restaurant où je travaillais le postier qui venait tranquille, le facteur. Hop, il se prenait un petit verre, il livrait vers midi. Il se prenait un petit verre de vin tranquille. Et il disait là, j'ai fini ma tournée, tranquille, je vais profiter toute l'après-midi. Je vais me régaler. Bah il kiffe sa Et, vie. tu sais, et non, et on en parlait, tu vois, comme ça, et je lui disais, ouais, mais il me disait, ouais, je gagne pas beaucoup d'argent. Mais tu sais quoi, moi, tous les après-midi, je suis à la plage avec mes gosses, ça coûte 0. Ou je fais du paddle avec mes gosses, ou je fais une balade, ça coûte 0, tout ça. Il me dit, je kiffe la vie. Il me dit, je vais à la pétanque avec mes potes, ça coûte 0. Il me dit, tout ça, ça coûte 0, tu vois. Et tu peux kiffer ta vie avec pas beaucoup d'argent. Il avait rien. Ça, je suis 100% d'accord avec ça. En fait, tu peux être totalement heureux avec ce que tu as et même si t'as rien, tu vois. Mais toi, Ouais. tu. Il y a pas de, il y a pas de, non, mais il y a pas de règle Ouais. d'or. Ouais, je suis d'accord. C'est chacun est comme il est. Ouais, bien sûr. Moi, je pourrais pas faire ça. Moi, je pourrais pas me dire tous les après-midi, je vais à la plage, par exemple. Déjà, à la plage, j'y vais jamais. Pareil. Même quand on me propose, j'aime pas la plage, c'est inutile. Pour moi, c'est une perte de temps. en fait. Non, mais tu vois ce que je, Ouais. je te jure, c'est inutile. C'est Mais il y que a ça des me gens, ils kiffent, tu vois. Ils attendent que ça, limite, de toute l'année, ils attendent le juillet août, tu vois. Je peux parler de mon ex ou pas? Ouais. Moi j'ai mon ex qui me disait viens on va à la plage et tout, viens on va faire des pique-niques et tout. Et moi je disais mais ça sert à rien. Ça- mais là, Non, tu mais moi, vois, je suis pareil. mais c'est là que je vois que quand même Moi, je suis je pareil. pense qu'on a un problème, tu vois. On n'a c'est- pas un problème, c'est c'est qu'on qu'on- est, on est différents. C'est qu'on se dit, moi je me disais mais moi j'ai 30 ans, faut que je fasse des choses dans ma vie, tu vois. Ouais, mais Faut c'est que je exactement faut- ça. même le podcast ou autre, tu vois, faut que je fasse un truc constructif. Mais c'est vrai que je trouve que des fois, quand tu es trop dans cette course-là, de se dire il faut que je fasse, des fois après, tu n'as plus de vie sociale, je sais pas comment expliquer. Tu peux, enfin, moi, je me voyais, je parlais que de mes projets professionnels, tu vois, ou personnels. Et du coup, tu as moins ce côté, juste comme tu disais, de kiffer, être avec les autres, tu vois, juste être une bonne personne, tu vois. Ben c'est ça, parce que moi, par exemple, tu vois, le fait d'avoir mis le frein à tout ça, d'avoir se dire, bon, c'est fini, j'en ai marre, je veux plus faire de restauration de ma vie, tu vois, c'est Tu te vraiment. sens mieux. Je me sens beaucoup mieux. Et regarde, c'est con, mais à l'époque où je faisais ça, Chabi m'aurait proposé le Chabi Show, j'aurais pas pu le faire.
Je travaillais 7 jours sur 7, j'étais crevé, j'avais des cernes jusque-là, tu vois, justement, le fait d'avoir pris du recul, d'avoir stoppé tout ça, ben maintenant je parle avec des gens, ils me disent ah j'ai un projet, j'ai ça, tu sais, je m'y intéresse, je vois, est-ce que je peux rentrer dedans, est-ce que je peux faire un truc avec toi, comme avec Chabi ça s'est passé, tu vois, même en off on parle de plein d'autres projets, de plein de trucs qu'on a envie de faire et je trouve que je suis beaucoup plus épanoui maintenant parce que justement j'ai kiffé, j'ai pris du recul, justement j'ai fait plein de choses où j'ai perdu plein d'argent, tu vois, des restos, des boîtes, des trucs avec mes potes, des trucs que j'avais pas fait pendant 10 ans. Et maintenant, je suis beaucoup plus ouvert aux gens qui me parlent, qui me proposent des trucs, T'as pas peur de ça, toi, des fois, de te Je dire... pense que là, c'est un peu l'extrême. Tu peux être un peu les deux aussi. Ouais, Moi, autant je travaille beaucoup, mais je suis ouvert. Regarde, on propose quelque chose, je suis là. Oui, tu vois, bien je sûr, trouve ouais. du temps. Je suis pas contre de faire un autre projet à droite, à gauche, je m'en fous, tu vois. Genre, je suis ouvert. Mais j'ai mes objectifs, je suis focus, tu vois. Je lâche pas. Là, je sais que je suis un peu libre, parce que voilà, comme je dis, décembre, janvier, février, mars, c'est mort un peu, tu vois. Ouais, non, mais comme il n'y a pas de taf, je fais autre chose. Par exemple, je vais sur mon site, j'essaye de l'améliorer. Là, je crée une deuxième société de VTC pour. Je change le nom, je change les statuts. Tu vois, j'essaye d'avancer. Même s'il n'y a pas de taf, il n'y a pas de rentrée d'argent, c'est pas grave. Ça compense ce que j'ai gagné le surplus cet été, tu vois. Donc ça me va, tu vois, ça me dérange pas. Mais il faut que ce mois-ci, je fasse quelque chose d'autre. Je pose une question con, mais est-ce que, genre, au niveau de personnellement, genre, toi, on rentre dans un autre truc, mais toi, personnellement, est-ce que tu essaies aussi de faire d'autres trucs? Genre, par exemple, moi, en ce moment, mon objectif personnel, c'est de me dire, j'aimerais, dans des situations sociales, plus kiffer, plus discuter avec les gens, même de tout et de rien, tu vois. Parce que, comme je te disais tout à l'heure, moi, des fois, j'ai du mal juste à discuter, Moi aussi. à bavarder avec Moi, les je gens. parle pas aux gens. Tu vois En vrai, je parle jamais. Et du coup, mais moi, je me suis Parce rendu que je m'en compte. fous. Ouais, mais moi, je me suis rendu compte que ça me fait défaut parce que des fois, quand je sortais, je me disais putain, mais en fait, j'aimerais bien passer des bons moments aussi. Et du coup, j'arrivais plus à kiffer. Et donc maintenant, pour moi, ça fait partie aussi de mes objectifs, tu vois. D'être une personne Ouais, mais plus agréable, tu vois. Que les gens, ils ont envie de se dire putain, ouais, il y a Chabi, il est là, tu vois. Putain, je suis content qu'il soit là, tu vois. Et on a des potes comme ça tous autour de nous, tu vois. Quand tu les vois, ils ramènent la bonne humeur avec eux. Mais j'ai remarqué que tu te forçais à ça la dernière fois où on est sorti. Tu racontes. La dernière fois où on est sorti. C'est un pouce, mec. La dernière fois où on est sorti. Raconte, on veut voir. Et on a rencontré les Américains. Ah non, mais ouais. Bah, c'est qui s'est forcé à aller voir les Américains en début de soirée, qui allait avec eux une première fois dehors, après qui allait avec eux dans le bar, qui allait avec eux parler, qui allait avec eux après une fois quand on était en bas. C'est toi? Mais il faut que tu saches un truc, mec. Moi, je suis créateur de liens. Mais tu sais que ça, moi, par contre, c'est vrai que ça, moi, j'en tire une grande fierté. C'est que j'ai plein de fois, j'ai permis à des gens de se rencontrer, que ce soit des couples ou des potes, tu vois. J'ai plein de potes autour de moi. Plusieurs fois aussi. Tu vois, c'est moi qui, parce que moi, Et maintenant, naturellement, même plus maintenant, ils m'appellent parlent plus, et ils moi restent aussi, entre eux. moi aussi. Et moi, j'aime bien ça. J'aime bien être le mec qui va permettre aux gens de se rencontrer ou de, tu vois. Et des fois, je m'en souviens, des fois, mec, vous allez me prendre pour un psychopathe. Des fois, je passais des soirées comme ça et je voyais des gens qui sont connus grâce à moi et je les voyais, tu sais, kiffer, parler entre eux et tout. Et si j'étais pas là, jamais ils se seraient connus, tu vois. Et juste je les regarde. Donc moi, je suis tout seul. T'es hein. content de toi. Je suis tout T'es seul, je parle avec personne et je les regarde en train de discuter. Je te jure, je fais ça des fois. T'es un ouf, hein? Ouais, je suis un ouf. Mais je te jure, moi j'aime bien. En fait, je pense que. Enfin bref, moi je kiffe ça. Je kiffe rencontrer des gens, discuter avec des gens que je connais pas et tout. Donc non, je me suis pas forcé, mec. Hein. C'est naturel. Moi, c'est un très gros problème. Je suis pas trop sociable. Pourtant, on pense l'inverse, tu vois. Genre, je m'en fous des gens. Genre, même quand j'ai des clients qui me racontent leur vie, je m'en fous total et j'ai même pas envie de parler avec eux. Et je crois que c'est ma personnalité, tu vois. Moi, j'ai envie, je te ramène d'un point A à un point B, c'est tout. Je m'en fous de ce que tu me racontes, tu vois. Pourtant, c'est mieux c'est plus convivial de parler, discuter et tout. Mais je ressens pas ce besoin, tu vois. Après, le truc, c'est que des fois Genre, aussi. je m'en fous total, c'est ça le problème. D'accord. Et j'essaie de travailler sur ça et d'être un peu plus, tu vois, accueillant, raconter un peu de trucs sur moi. Mais moi, je parle jamais de moi, tu vois. Mais après, il y a des gens qui sont pas intéressants aussi. Franchement, je pense qu'en fait, des fois, l'ennui, tu sais, on se dit putain, pourquoi je m'ennuie quand une telle personne me parle. C'est juste que la personne ne t'intéresse pas, ça veut pas dire qu'elle est pas intéressante. Mais toi, elle t'intéresse pas. T'as aucun point commun, point d'intérêt, rien. Donc, des fois, c'est juste ça, je pense. Je pense qu'il y a juste des gens qui. Voilà, je pense qu'on a. On a fait le tour. Hein. On a bien fait le tour. Hein. T'as appris quelque chose du coup ou... Bah, franchement, à bloc. Ouais. Moi, est-ce que tu vas changer quelque chose dans ta vie? Est-ce que tu vas faire quelque chose tous les jours? Franchement, ouais, là, Moi, je te donne un défi pendant un mois, tous les jours, tous les soirs que tu rentres, là, tu vas dormir. Tu dis, j'ai fait quoi aujourd'hui? Il faut que tu as fait quelque chose. Ok. Et tu fais le compte rendu fin février et tu verras que tu as bien avancé. Bah, c'est quoi, je vais essayer. Vas-y. Essaye. C'est quoi, je vais me mettre cet objectif-là. Je vais essayer de vivre un truc tous les jours, de faire, accomplir. Mais ça c'était un youtubeur qui disait ça. Faites un truc de ouf tous les jours, tu vois. Pas forcément. D'accomplir un truc. Moi, je précise pas de ouf, hein. Pas forcément. Tu vas pas faire un truc de ouf tous les jours, tu vois. Un truc Mais stylé. faire un truc. Ouais. Faire quelque chose, c'est déjà faire quelque chose. C'est beaucoup, tu vois.
Ouais, mais c'est Toi encore aussi, mieux. tu vas faire. Ouais, je vais le faire. Je vais le Mais faire. c'est encore mieux de se dire je fais un truc stylé, tu vois. Genre, limite un truc Ouais, nouveau mais tu vas tous te les jours. forcer, tu vas te forcer à faire un Ouais, truc. mais au final, tu vas faire beaucoup de choses, tu vois. Ouais, aussi. Parce que en vrai, si tu te forces pas, moi je vois par exemple, si moi je me force pas, je vais rien faire en fait. Si je me force pas à aller découvrir un nouvel endroit, tu vois. Genre là, j'habite sur la côte et je me dis ah c'est bon la côte je connais. Mais si là je me dis vas-y, je vais aller visiter un nouvel endroit, je vais aller parler à telle personne, tu vois. Si tu sors pas de ta zone de confort, comme on dit, c'est tu ça fais qui est, rien à la fin. c'est ça qui est chiant avec la zone de confort, c'est que la zone de confort, t'as l'impression qu'elle est bien en fait, t'as l'impression qu'elle est juste, mais en fait non, tu vois. Et à la fin, le temps il passe et t'as rien fait. Ouais. T'as 1 an, 2 ans qui sont passés, t'es au Ça même c'est stade. ouais, c'est le pire. Thibaut, tu t'allais dire quelque chose? Non, j'allais dire que je suis un peu en ce moment dans ça tous les jours faire. Je suis un peu dans cette mentalité-là. Ça fait pas longtemps, hein. Ça fait genre même pas 10 jours. Mais en ce moment, je suis dans ça, essayer de faire un truc tous les jours pour essayer C'est le de, top, franchement, c'est le top. de Moi, je vous monter conseille. de Et monter avoir un- un objectif surtout, tu vois. Faut Mhm. avoir envie de faire quelque chose. Tu peux pas te lancer Ouais. comme ça, faire des choses pour rien. Faut que tu aies un but précis, tu vois. C'est ce que j'allais dire. Je pense que c'est. Moi, ça, c'est un truc que j'ai du mal à faire. Il y avait même un mec qui conseillait, qui disait, je sais plus qui, mais qui disait qu'en gros, il faut se visualiser dans 5 ans, dans 10 ans. Voilà, tu vois. exact. Te dire, moi, comment j'ai envie d'être dans 5 ans. C'est pour ça que tout à l'heure, je lui disais, enfin, je lui parlais, je disais, ouais, dans 5 ans, je vais avoir tant d'appartements. Je dis une connerie, mais genre, dans 5 ans, je vais avoir tant sur le compte, je vais avoir une femme. Enfin, ça encore, c'est un peu différent, mais genre, tu vois, tu te mets des objectifs concrets, Mm. tu t'imagines comment tu vas être, et ça va te donner beaucoup plus de force, en fait, quand tu vas le faire. exactement. Ouais, mais alors à tout Et ça, c'est long terme, tu vois. C'est un Ouais. peu long terme. à tout Tu ça, peux j'ai faire une- pareil au court terme, au moyen terme. Ouais. J'ai une réponse à ça. Ah ouais, c'est ça. C'est on l'a tous eu ce truc un peu genre quand t'as 17-18 ans, que t'es au lycée et que tu vois le mec qui passe en voiture, genre la petite BM série 1, un peu bien habillé, genre style il est banquier ou un petit truc comme ça, et tu dis moi à 25 ans je vais être comme ça. Ouais, bah c'est ça, c'est exactement Mais ça. le problème c'est que moi j'ai fait tout le contraire, j'ai eu mon bac et un peu comme toi je suis parti direct à l'étranger et j'ai vécu très longtemps à l'étranger et j'ai jamais rien construit, enfin j'ai construit plein de choses mais j'ai jamais eu cette situation, le fait de me dire, tu sais, vu que je voyageais beaucoup, je changeais beaucoup de pays, je revenais, je repartais, et j'ai jamais eu cette situation de me dire, ah, j'ai eu mon petit appart, ma petite BM, mon petit costume et tout, mon petit truc. Et moi, j'ai jamais été frustré de ça parce que je sais que ma vie, elle est beaucoup mieux maintenant que j'ai vécu tout ça, plein d'expériences. Mais c'est aussi un risque de se dire, si tu prends un autre chemin de vie, est-ce que tu vas pas être déçu, ouais. tu vois, est-ce que tu vas pas te dire, ah, mais finalement, Non, faut j'ai jamais rien tout regretter ça. ce que t'as fait déjà dans tous Mais- les cas. Après, tu peux toujours changer, mais je pense Parce que. Ouais, vas-y, je t'écoute. Je pense qu'il faut jamais regretter les choix que tu as fait, même si aujourd'hui tu as peut-être moins que la personne là à l'âge qu'il avait, tu vois. Parce que peut-être tu serais pas cette personne là, tu vois ce que je veux dire. Si tu aurais continué à être si tu aurais continué à juste à travailler à fond comme tu faisais, peut-être tu aurais eu un appartement mais peut-être tu serais Ouais, pas ouvert ouais. d'esprit comme ça, Ouais. tu vois. Non, mais c'est Ou exactement, tu c'est serais une autre exactement ce que personne, je me dis, tu peut-être vois. plus j'en sais rien. Mais parce que Peut-être j'ai moins appris- mature ou j'en sais rien, tu vois. Ouais, mais c'est vrai que oui, c'est bien de se donner des objectifs, mais t'es pas obligé de forcément, comment dire, rester sur ça, tu vois. Ouais. Ça peut évoluer, mais je trouve que c'est bien quand même d'avoir un objectif concret parce que ça te donne plus comment dire, de structure, tu vois. Ouais, non, mais Et du coup, ça te permet d'avoir une vision concrète de ce que tu veux faire. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens, en fait, moi le premier, qui se donnent pas d'objectif et du coup qui sont perdus, en fait. Tu vois, ils se disent putain, mais je sais pas où je suis, je sais pas ce que je vais faire dans ma vie, parce que t'as pas un objectif concret, tu vois. Alors que si t'as un objectif, déjà tu sais par rapport à ton objectif où t'en es, tu vois. Donc t'as plus de Ouais, c'est ça. facilité. Et là je t'as pense. aucun objectif là. Si, j'ai des objectifs. Bah voilà. Ouais. Bah là c'est bon, t'as juste à faire maintenant. C'est ça, exactement. Voilà. coup de pression à Chabi. Et d'ailleurs, pour rebondir un peu sur ce que tu viens de dire là, moi je pense que un homme c'est quelqu'un qui est dans l'action plutôt que dans la réflexion. Et je me parle à moi-même en disant ça. C'est ça, exactement. Voilà, messieurs, dames, merci à tous pour Merci à votre tous. visionnage. Pour ces premiers lives. Voilà, premier live sur YouTube. C'était bien alors le live, il y avait du monde. Je sais même pas Il y avait un petit peu de monde, on a eu pas mal de commentaires. Ouais, sur c'est YouTube. bien. il y Mais avait pas petit mal. à petit, on va grossir, j'espère. Et voilà, retrouvez-nous sur les réseaux, Chabi Show, TikTok, Insta. Instagram, Twitch aussi maintenant. Voilà. Et aussi, allez suivre Edris Ouais. sur sa chaîne YouTube. Il y a une interview, je sais pas s'ils sont au courant. Ah oui, c'est vrai Toi. qu'on a fait, il Elle a fait dure une une heure, interview de moi. l'interview, quand même. Ouais. Ça a duré combien de temps là? C'est, à peu près 1 heure, je pense Une heure aussi. aussi. Voilà. Donc, Une bonne interview sur Chabi. Ça commence à la boulangerie. Voilà. Chez JR. Donc j'ai été interviewé. Je suis un peu timide de cette interview, mais bon, Non, mais c'est vrai que c'est pas pareil quand c'est ton plateau, entre guillemets, Ouais, quand c'est t'es vrai. l'invité, tu vois. Là, moi, je C'est suis pas vrai. à l'aise du tout. Ouais, non, mais ça va. Plus ou moins, on va dire. Ouais. C'est pas mon truc, tu vois, c'est pas mon, Ouais. c'est pas mon élément, tu vois. C'est ça, c'est ça. J'ai l'impression c'est bizarre, que... Ouais, ça Ouais. fait bizarre de fou. Ouais. Moi, je préfère être là comme caméra à la main, en train de conduire, en train de manger en même temps, tu vois, à l'arrache, tu vois.
Voilà, merci à tous. À la Merci. prochaine. Ciao. Sur Chabichot. Ciao, ciao. Bon, on va couper.